Salut tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je vois plein de... Oh là, le filtre est tombé. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en replay. En plus, je pense que ce live, il va être pas mal regardé en replay. On va parler de plein de choses aujourd'hui. C'est un live vraiment exceptionnel. On va parler du changement de code. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc voilà, on va revenir là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer, on va être avec vous pour vous accompagner au mieux pour ce changement de l'examen. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Salut Ryan, salut Maria, salut Kismi, salut Adriana, salut Tom, Wondering qui est là aussi. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc déjà, premier truc, on va parler des changements de l'examen de code. Oh, Seven Reka, t'as eu ton code, félicitations à toi, bravo, quel est ton score? N'hésite pas. T'es en train de rentrer chez toi, tu vas rien louper, Anato, mais oui, j'espère bien, j'espère que ton heure de conduite s'est bien passée. Isaka, tu passes ton code aujourd'hui, et on croise les doigts pour toi, d'accord? Si t'as des dernières questions à poser, n'hésite pas. Surtout, le truc, c'est que le jour du code, Bravo pour ton le code. jour du code, Isaka, on évite de faire une série de codes. Ça, c'est mon conseil. Et surtout, en fait, n'oublie pas, je le dis à chaque fois, mais vraiment, la première impression est souvent la bonne. Donc, évite de changer ta réponse une fois que tu as répondu et ne sois pas surpris si les premières et les dernières questions sont hyper simples, d'accord? C'est normal, ok? Salut Kathleen, salut Matt, 36 Even Rekai, félicitations à toi, bravo, bravo pour ton code. Et n'hésite pas à revenir si tu as des questions sur la conduite ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Salut Ellie, ok, salut la Choco Grenouille, merci pour le changement, on l'a pris qu'en heure, bah oui. Donc ça c'est, donc premier truc, on va parler des changements à l'examen du code. Ensuite, on va faire un qui veut gagner des cadeaux avec justement les nouvelles questions que vous allez retrouver à l'examen du code. D'accord? On va s'entraîner, mais vous inquiétez pas, avec Anso, on avait intégré des questions depuis pas mal de temps, donc vous allez vraiment pas être surpris. Salut Clem et merci beaucoup pour ton follow. Donc pour le cas qui veut gagner des cadeaux, et du coup comme c'est la fin de l'été, on va faire gagner les bouées, d'accord? Donc les 3 bouées sur lesquelles vous avez marqué vos pseudos en vous abonnant, on les fait gagner aujourd'hui dans le qui veut gagner des cadeaux. Et effectivement, troisième chose qui est exceptionnelle, c'est que du coup, on a quasiment fini le logo de Code Rousseau en Lego, d'accord? Il manque une brique. La brique, elle était à 300 000 points de chaîne. C'était beaucoup trop. Et vous vous êtes dit hier que du coup, ça serait bien de participer et que chacun puisse y participer. Donc, grâce à mon super collègue Julien, j'ai des mini briques, d'accord, qui sont beaucoup moins chères. Donc, on va peut-être terminer aujourd'hui le logo de Code Rousseau qu'on pourra mettre ensuite, du coup, en déco de notre studio. Ok? Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce programme. Julie, il y a beaucoup de changements au niveau du code. T'inquiète pas, on va en parler, d'accord? Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Et surtout, voilà, n'allez pas. Vous allez entendre plein de choses et on commence à entendre des choses qui sont fausses. Donc surtout, vraiment, voilà, ne paniquez pas. Vous allez voir que c'est pas une révolution. En fait, ça va plutôt dans le bon sens et c'est plutôt fait pour, simplifier l'examen du code. Et de toute façon, Passe Rousseau va être mis à jour. Donc vous allez avoir tous les outils de révision. Et de toute façon, nous, jusqu'au changement du code, on est en live tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. C'est ça la nouvelle surprise aussi. On va être là tous les jours, donc on va vous préparer au maximum. Ok? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que on commence par les changements du code. Ensuite, on verra toutes les questions. Vous allez voir, on vous en a préparé pas mal, pas mal. Salut Matt. Donc, les nouveautés de l'examen du code, on commence. T'as une question, je vais passer le code samedi. Non, les nouvelles questions Alpha, justement, on va y venir. En fait, ça commence le 12 septembre. Donc, tous ceux qui passent avant le 12 septembre, vous n'allez pas avoir les nouvelles questions, d'accord? Et vous n'allez pas avoir tout ce qui va être apporté à l'examen du code. Donc, tout commence, Alpha, le 12 septembre, d'accord? Le 12 septembre, les nouvelles questions arrivent, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va changer? En fait, vous allez voir que c'est plutôt bien ce qui arrive, d'accord? Euh... Ah non, du coup, Julie, en fait, les questions d'examen, tu sais, les questions d'examen, ce sont des questions officielles. Tu sais, c'est un peu comme les sujets du bac, d'accord? Donc, du coup, en fait, c'est des questions officielles et jamais tu trouveras les questions que tu vas retrouver à l'examen sur n'importe quel support. Si on dit que c'est les questions d'examen, non. Après, du coup, chez Code Rousseau, on fait en sorte d'avoir les mêmes formulations et de vous interroger sur les mêmes contenus, d'accord? Salut Bac Bantou, salut à toi. Julie, parce que tu as entendu la version. Oui, mais justement, on va établir tout ça, d'accord? Donc, tous les jours, mais oui, Elinime, mais carrément, j'espère que vous serez là. Donc, le truc, la première bonne nouvelle, c'est que du coup, des fois, c'est compliqué de savoir s'il y avait une réponse ou s'il y avait plusieurs réponses qui étaient attendues, d'accord? Est-ce que c'était uniquement la réponse A ou ça pouvait être A, B, C? On savait pas, d'accord? Et maintenant, en fait, sur le bandeau de la question, ça va être ajouté s'il y a une réponse attendue ou s'il y a plusieurs réponses attendues. D'accord? C'est-à-dire que, alors, ça va pas vous dire s'il y a 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses ou c'est tout, ça peut pas être autre chose. Ça va vous dire plusieurs bonnes réponses ou une bonne réponse. J'espère que c'est clair dans ce que je dis.
D'accord? C'est-à-dire que vraiment, s'il y a une réponse, bah, ça va être mis. S'il y a 2 ou 3, ça va être mis plusieurs réponses. Ça va pas être dit s'il y a 2 ou 3 réponses. OK? Vas-y Kismi, ouvre tes volets. D'accord? Donc ça, c'est trop bien. D'accord? Déjà, ça simplifie les choses. Donc ça va être bien de répondre et ensuite de vérifier si ça correspond au nombre de questions qui étaient attendues. À partir de quand les changements? Ça sera le 12 septembre. D'accord? On est le 31, c'est dans 13 jours. OK? Le 12 septembre, retenez bien cette date. OK? Donc en bas à droite de chaque question, il sera précisé s'il y a une ou plusieurs réponses qui seront attendues. Et du coup, les changements, ils arrivent à l'examen le 12, mais sur Passrosso, ça sera dès aujourd'hui. D'accord? Vous allez avoir une mise à jour et du coup, ça sera indiqué aussi sur les questions sur Passrosso. D'accord? Quand j'ai passé mon examen vendredi, ils m'ont dit que ce sera indiqué. Alors, E42, je sais que certains opérateurs qui s'occupent des examens, en fait, annonçaient déjà dans les affiches, pardon, dans les consignes, c'était dit, sauf que normalement, il y avait un opérateur qui disait qu'il fallait pas en tenir compte. Certains ont pris beaucoup, beaucoup d'avance, d'accord? Donc, du coup, voilà ce qui était voilà, c'est pour ça que peut-être tu as eu ce souci-là. Ah bah, je vais pas te le dire du coup, le KS. Pourquoi? Parce que du coup, la question, on va l'avoir tout à l'heure, donc je vais pas donner la réponse maintenant et attention avec les majuscules, hein, OK? Donc du coup, voilà, en bas à droite de chaque question, il sera précisé s'il y a une ou plusieurs réponses qui seront attendues et dès aujourd'hui, dans nos lives, ça sera aussi ajouté, d'accord? C'est la bonne nouvelle. Et en plus, avec Quizkit, on était habitués. On savait qu'il n'y avait qu'une bonne réponse. D'accord? Donc, mine de rien, avec Anso, on vous a habitués. On savait que ça allait arriver. On n'avait pas la date. On voulait être sûr avant de vous en parler. Vous savez, à chaque fois, ben, du coup, voilà, on attend toujours d'être sûr. Donc, vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, on vous a préparé à ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes sur les lives depuis quelques temps. Vous allez vraiment pas être surpris. OK? Ça sera seulement sur le code Rousseau. Alors, moi, je peux te dire que sur Passe Rousseau, oui. Sur My Rousseau, oui. Et à l'examen, ça le sera. Après, pour les autres, je sais pas. D'accord? Ça va être beaucoup mieux. Ben, moi aussi, je suis d'accord qu'elle rage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est très, très bien. Effectivement, avant, il y avait, des fois, on avait des astuces pour savoir s'il y avait une réponse ou pas, si c'était marqué le facteur, les facteurs. Sauf que du coup, ça, ben voilà. En fait, le truc, c'est que maintenant, ça va être indiqué. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur la réponse à la question et pas forcément la formulation. Elle m'indique que là, il y a plusieurs bonnes réponses ou pas. D'accord? Donc là, ça sera indiqué. Donc, c'est vraiment pour vous aider. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. D'accord? Mila, t'as pas encore tes résultats? C'est étonnant, normalement, on les a très, très rapidement. Demande à ton auto-école s'ils ont pas reçu, eux, les résultats. D'accord? Et Mitraillette, t'as eu les nouvelles consignes, mais avec un ancien examen, ça t'a perturbé. Mais oui, et Mitraillette, je sais que certains opérateurs, ils passaient les nouvelles consignes, alors que du coup, l'examen était resté identique. Donc, je comprends complètement que ça vous ait déstabilisé. D'accord? Bah, du coup, il y a un sondage. Est-ce que ça vous plaît ce changement? Moi, je trouve ça très, très bien, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur Passe Rousseau, ça va être dès aujourd'hui, Hiroshi. D'accord? Ça va être déployé aujourd'hui. D'accord? Donc, au plus tard, imaginons. Ça sera demain matin, mais normalement, c'est aujourd'hui. Ça va être déployé aujourd'hui sur Passe Rousseau. D'accord? Sur les cours en ligne, oui, César. Même à l'auto-école, ça va l'être. Et à l'examen aussi. OK? C'est bon? Est-ce que du coup j'ai répondu à toutes vos questions? Et dites-moi du coup dans le sondage si ça vous plaît. Moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. D'accord? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est déjà le sondage? Ouais, 33%. Bah ouais, vous êtes 92% à trouver ça bien. Bah ouais. Moi aussi je trouve ça très 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 bien. Voilà. D'accord? Trop bien que 3h32 cours. Bah, génial du coup, maths. Bon, en tout cas, vous avez l'air ravis. Bah, tant mieux. Bah oui, moi aussi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc, retenez bien une bonne réponse ou plusieurs réponses attendues. Vous savez que ça sera pas marqué s'il y en a 2 ou 3, ça sera marqué plusieurs. OK? Salut Nat, comment vas-tu? On fera moins de foot grâce à ça. Bah, je pense, hein. Quelle rase, hein. Merci Toto, merci beaucoup pour ton follow. OK, ça c'est le premier changement. Deuxième changement. Hop. Le truc et ben, du coup, en fait, c'est pas un hasard si avec Anso, on vous faisait plein de questions sur les règles de priorité, qui passe en premier et si on vous interrogeait souvent sur les panneaux. Pourquoi? Ben, parce que, du coup, sur le terrain, en fait, les auto-écoles, elles remarquaient que les élèves qui arrivaient au code, ben, ils connaissaient pas forcément les panneaux, ils connaissaient pas forcément les règles de priorité et j'arrête pas de vous dire que, du coup, ce qu'on apprend au code, ben, ça vous sert en conduite. C'est-à-dire qu'au code, ben, du coup, vous avez 20 secondes pour savoir si oui ou non, vous devez céder le passage à la voiture, sauf que sur la route, vous avez pas ces 20 secondes. Donc, plus vous allez vous entraîner à ça, plus ça va être plus ça va être facile du coup au code en conduite, d'accord? Il y avait marqué soit dans 1 heure, 2 heures, 48 heures. OK, d'accord.
faut oublier quand même qu'il y a plusieurs réponses correctes. Il y en a au moins une qui est fausse. Exactement, Matt. D'accord, hein. Ça sera de toute façon au minimum une bonne réponse et au minimum une mauvaise réponse. OK? OK. Donc le truc, c'est que le retour en force des panneaux et des règles de priorité, il va y avoir beaucoup plus de questions sur la signification des panneaux et moi ça, je trouve ça très, très bien et aussi sur les règles de priorité et notamment, vous vous souvenez l'exercice qu'on fait souvent? Qui passe en premier? Quel est l'ordre de passage? Est-ce que c'est A, puis B, puis C? Et ben là, il va y avoir plein de questions là-dessus. Ça tombe bien, hein. Donc on va s'entraîner, vous inquiétez pas, mais on s'est déjà entraîné tout l'été sur ce genre de questions. Donc pas d'inquiétude pour vous. Que vous passiez avant ou après la réforme, ça va rien changer, d'accord? Pour vous, d'accord? Vous êtes entraînés par rapport à ça. Salut Dana, bah, ça va super bien. Tu vois, on a plein de bonnes nouvelles. On fait gagner les bouées aujourd'hui. On va peut-être finir le Lego d'or. Donc voilà, donc tout va bien, tu vois. Et puis on va se voir très très régulièrement ces prochains temps. Donc je suis ravie. OK, donc de plus en plus de questions sur les panneaux, sur la signification des panneaux et de plus en plus de questions sur les règles de priorité. Et franchement, moi, je trouve ça top. Ellie, t'aimes bien les questions de priorité, ben moi aussi. Et puis je trouve que c'est vraiment utile pour ce qui va vous servir en conduite après, d'accord? Pour savoir très rapidement qui doit céder le passage à qui. OK? Est-ce que c'est bon par rapport à ça? Ça, vous trouvez ça cool aussi, hein? J'espère. Donc voilà, plein de nouvelles questions sur les panneaux et les priorités, beaucoup plus qu'avant. OK? Ensuite, et ben du coup, il va y avoir des nouvelles questions. En fait, vous vous souvenez, dans les consignes, on vous dit que vous êtes au volant d'un véhicule. Bah maintenant, il va y avoir aussi des questions parce que l'idée, c'est aussi de partager la route au mieux avec les autres usagers. Vous savez que des fois, c'est un peu conflictuel entre les différents usagers. Et ben le truc, c'est que des fois, de se mettre à leur place, ben, du coup, ça permet de connaître un peu leurs difficultés, leurs particularités, pourquoi ils agissent de telle ou telle façon. Donc, du coup, en fait, vous allez avoir aussi des questions qui ont été prises au guidon d'une moto, au guidon d'un vélo, à pied, d'accord? Et dans ces cas-là, vous allez avoir un petit pictogramme, vous voyez, c'est des petits dessins qui seront ajoutés en fait sur la photo et en fait qui vous diront que la prise de vue a été prise du point de vue du piéton, d'une trottinette électrique, d'un vélo, d'un cyclo, d'une moto ou d'un poids lourd. D'accord? Donc en fait, du coup, vous allez avoir ces nouvelles questions où vous ne serez pas au volant d'une voiture, mais au guidon d'un véhicule. Ok? C'est pas mal, hein? D'accord? Ça sera pour toutes les questions voilà, qui concernent les autres usagers. Merci Green, merci beaucoup pour le follow, merci et bienvenue sur la chaîne. D'accord? Alors, du coup, Lisa qui dit, mais le code moto n'est pas le même. On est bien d'accord qu'on ne va pas te demander des choses qui sont en lien avec la conduite d'une moto. D'accord? Alors, des éléments très... Ah, merci Sirenapan qui a participé. Et ben du coup, regarde, je t'offre du coup la toute petite brique. Hein. D'accord? Merci Sirenapan qui a participé à la brique d'or. Merci beaucoup. Donc du coup, en fait, on va pas te demander de connaître le code moto. Mais en fait, tu sais que déjà, dans les questions, on vous demande de connaître les particularités des autres usagers, savoir qu'ils sont plus vulnérables. Alors, le changement, c'est pas aujourd'hui, c'est le 12, Toto, hein, d'accord? L'examen, c'est le 12, d'accord? Passe Rousseau va être mis à jour dès aujourd'hui pour que vous soyez prêts pour l'examen du 12, mais les questions à l'examen, ce sera le 12. Hein, ok? À la rentrée, ça va être 10h30 et le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 14h le mercredi. OK? Non, Nat? Donc du coup, voilà, donc vous avez ces questions-là. Le truc, c'est que voilà, on vous demande de connaître les particularités des autres usagers, savoir qu'on les voit moins, qu'ils sont plus vulnérables. Donc en fait, des fois, les photos, elles seront prises du coup au guidon d'une moto, mais ça veut dire que du coup, tu dois savoir comment réagir avec une moto. Mais ça, c'était déjà le cas, donc t'inquiète pas par rapport à ça. D'accord? Par exemple, là, le conducteur de cette voiture qui est identifié voit très bien le motard arriver. Ben, du coup, on sait, si tu connais ton cours sur les autres usagers, que les motards et tous les véhicules qui sont plus petits, qui ont un faible gabarit, ben, ils sont difficilement détectables par les autres usagers. Donc, le côté, elle voit très bien, ben, c'est pas sûr. D'accord? Quand j'ai passé mon code, j'ai eu une question où j'avais un changement de point de vue. Ouais, ça existait déjà, en fait, une vue extérieure aussi. Mais pas, t'avais pas ce petit pictogramme-là. Donc oui, il n'y a rien de révolutionnaire. D'accord? Je suis bien d'accord. Ok, Matt, bah, j'espère. Merci Azot, t'as eu ton code. Bah, félicitations. Quel est ton score? N'hésite pas à nous dire. Ou pendant les cours. Oh, Matt, peut-être pas. Hein. D'accord. Mais bravo Azot si t'as eu ton code. Et du coup, Alpha, bah, du coup, je te conseille d'aller sur Instagram. Du coup, Anso, elle a fait une public là-dessus, justement. Ok? Donc, ta pièce d'identité et ta convocation. J'y réponds, mais n'hésite pas à aller voir la publication sur Instagram. Ok?
Donc voilà, un Wouh, changement de point wouh, de wouh, vue. bravo pour ton Bah code. ouais, Azot 37 sur 40, félicitations, de très bons scores. Bravo, bravo, bravo. Et vous voyez, ne vous inquiétez pas parce que ça fait un bout de temps on parle beaucoup des nouvelles questions dans ce live et du coup, ça n'empêche pas que ceux qui passent l'ancien examen, comme quoi il n'est pas très différent, et ben du coup, vous êtes aussi en situation de réussite. Et ces derniers temps, vous avez vu hier, il y avait plein de gens qui l'avaient 40 sur 40. Donc ne vous inquiétez pas, si vous passez avant le 12, ne vous dites pas, oh là là, les questions, elles vont plus me correspondre. Pas du tout, d'accord? Comme je vous le dis, c'est pas une révolution. Ok? Dernière chose, eh ben, des fois c'était un peu compliqué dans les questions au niveau notamment des formulations. Donc ils vont simplifier les formulations. Donc ça c'est cool parce que du coup on sait que des fois quand vous réussissiez pas votre code, bah, des fois c'est parce que vous connaissiez pas les contenus, mais des fois c'était parce que vous aviez pas compris la formulation. Donc il va y avoir une simplification des formulations. Très très bonne nouvelle. Et pour être sûr que du coup, bah oui Alice, il y a un nouvel examen le 12. D'accord? L'examen change, d'accord? Mais t'inquiète pas, je vais y revenir juste après. Donc là, voilà, les choses qui sont plus simples aussi, c'est que des fois, on vous parlait d'un véhicule et vous saviez pas forcément de quel véhicule on pouvait parler. Donc pour être sûr, ils vont être encadrés ou il va y avoir un petit pin drop comme ça qui va permettre de localiser le véhicule dont on parle. En gros, tout va être fait pour qu'il y ait aucune confusion possible. Donc en gros, c'est une très très bonne nouvelle. D'accord? Bah ouais, une très bonne nouvelle. Carrément. Donc, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, en fait, les grandes nouveautés, c'est que du coup, il va y avoir indiqué sur le bandeau de la question s'il y a une bonne réponse ou plusieurs réponses attendues. Il va y avoir plus de questions sur les panneaux et les priorités. Des fois, il va y avoir des questions, si vous voyez ces petits pictogrammes-là, ne soyez pas surpris. C'est juste qu'il y a des questions qui sont prises, des photos, pardon, qui sont prises au volant d'un poids lourd ou au guidon d'une moto ou d'un vélo, d'accord? Mais vous inquiétez pas, on vous demande pas les règles particulières à eux, mais quel est le comportement que vous devez avoir. Donc vous inquiétez pas, ça ne rajoute pas du contenu à savoir pour vous. Et du coup, c'est relooké dans le sens où du coup, tout est simplifié pour que vous voyez au mieux. Et du coup, il y a des questions, des images en drone aussi. Voilà, j'ai tout dit. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc, l'examen, je vous le rappelle, il change le 12 septembre au matin, d'accord? Et Passe Rousseau, il change dès aujourd'hui normalement, d'accord? Vraiment, il change dès aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, vous verrez l'indication, une ou plusieurs réponses et plein de nouvelles questions. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas? Du coup, est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont passé le code sans la mention font partie des anciens? Bah oui, Matt. Tu pourras dire, bah moi, à mon époque, il n'y avait même pas cette mention. Donc oui, le code sera plus simple, c'est super ces changements. J'ai fait une série avec ces changements et là j'ai eu 3 fautes contre 7 en temps normal. Bah ouais, le Blue Sky, en fait, tu vois, le truc c'est que les formulations, ça posait problème à pas mal de gens et notamment des gens pour qui le français n'était pas la langue maternelle. Donc le truc c'est que des fois des gens étaient pénalisés, ils connaissaient la réponse mais c'est la formulation qui induisait en erreur. Donc du coup, tant mieux que ça simplifie. D'accord? Il est juste archi simplifié. Bah, EMX, ça veut dire quand même que tu dois connaître le code. On va faire des questions maintenant. Si tu connais pas ton code, bah du coup tu vas pas l'avoir. Ça sera la même chose. Tu vas pas l'avoir. C'est juste qu'avant fallait réfléchir vachement au contenu, mais aussi à la formulation. C'est dur quoi. En fait, et là l'idée c'est vraiment d'évaluer est-ce que vous connaissez votre code ou pas. C'est pas est-ce que vous avez bien compris la petite nuance parce que c'était marqué tel petit mot. Ben là du coup c'était pas du code, tu vois. Donc moi je trouve ça elle me fait peur la notif. Mais non, Naon. Au contraire, c'est que des bonnes nouvelles. C'est très bien ces changements. Mais oui, je suis d'accord, Mathieu. Bah, ils sont sympas. En fait, ils veulent juste savoir si vous connaissez votre code ou pas. D'accord? C'est pas une épreuve de formulation de français. Ils veulent juste savoir si vous connaissez votre code. Donc, vous inquiétez pas, on va en faire plein des questions de code. Et je vous l'ai dit. L'enseignement du code, par exemple, dans le livre, reste le même. Exactement, Kathleen. Pas d'inquiétude. Je voulais m'inscrire pour passer avant le 12, mais du coup, j'hésite à m'inscrire après le 12. Sauce aussi, t'es prête, n'hésite pas à le passer avant. D'accord, hein? Du coup, si vous faisiez moins de 5 fautes régulièrement, il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir avant. Regarde, tous les gens qui l'ont passé. Hier, il y a eu combien? 5 ou 6 personnes qui l'ont eu? Non, c'était mardi. Il y a eu plein de 40 sur 40. Les gens avaient entre 38 et 40 sur 40. Tu vois? Donc, en fait, si t'es prête, passe-le avant, hein. T'inquiète pas, hein. D'accord? Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas si vous avez des questions, mais vous inquiétez pas surtout. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Il risque d'y avoir pas mal de notifications qui risquent de vous faire peur, mais non, d'accord, hein, franchement, faites-moi confiance. Et puis vous inquiétez pas, on va s'entraîner ensemble, on sera là tous les jours, ok? Pas de changement de contenu ou de réglementation. Alors, il va y avoir quelques contenus qui vont être ajoutés, mais de toute façon, on va les voir ensemble. Mais pas pour la réglementation. Il y a certaines choses qui sont un peu nouvelles, qui vont revenir beaucoup. On en a parlé, mais on en parle depuis le début sur cette chaîne.
d'accord? Les panneaux, on en parle tout le temps, d'accord? Et dès qu'il y a un nouveau panneau, on en parle ensemble. On en parle souvent, je vous dis souvent le corridor de sécurité. Ben, du coup, oui, il va être dans le nouvel examen, mais du coup, on le voit ensemble depuis pas mal de temps. Il était dans le bouquin aussi avant. C'est juste qu'il y avait moins de questions sur la signalisation, moins de questions vraiment typiques. Que veut dire ce panneau? Qui doit céder le passage à qui? Là, il y en aura plus. OK? Non, The Blue Sky, pas encore le covoiturage. T'as stressé pour rien. Mais pourquoi Alice? Ah, par rapport à la notif? Non, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. En fait, vraiment, ils vont faire en sorte vraiment de vous faciliter les choses. D'accord? Donc, c'est plutôt cool. Hein. D'accord? OK? C'est bon pour vous? Vous êtes rassurés? J'espère que du coup, c'est une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait plein de bonnes nouvelles. D'accord? Exactement, toute la communauté Twitch est méga bien entraînée, mais je suis d'accord. En fait, on a intégré plein de trucs. Mais bien sûr, petite question bête, est-ce qu'il y a une application de Code Rousseau où on peut s'entraîner? Ah, on peut s'entraîner que sur le site, d'accord? Et le site, il va être mis à jour aujourd'hui, OK? On verra l'efficacité dans quelques semaines avec les élèves. Mais ouais, très bonne nouvelle de Blue Sky. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, mais surtout, on en reparlera à la fin si certains n'étaient pas là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais de toute façon, on va s'entraîner avec les nouvelles questions puisque là, on va faire un qui veut gagner. Voilà, donc comme on vous le disait, les révisions sur Passe Rousseau, on n'hésite pas. Passe Rousseau va être à jour pour s'entraîner au nouvel examen. Les auto-écoles ont aussi les nouveaux supports, donc vous pouvez leur faire confiance. Et évidemment, du coup, notre chaîne Twitch, elle va être là jusqu'au 12, tous les jours de la semaine. Donc on va être avec vous, d'accord? Pour que je peux m'entraîner avec une nouvelle question, même si je le passe samedi. Oui, Alpha, carrément. Alors, ceux qui le passent avant, en fait, faites juste à eux. Voilà, les nouvelles questions, elles sont, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas du tout dans une révolution des questions. C'est juste qu'il va y avoir plus de questions sur la signalisation. D'accord? Donc oui, tu peux t'entraîner. Évite juste, toi, de regarder la petite mention une réponse attendue ou plusieurs réponses attendues. D'accord? Nutella, si le nouveau système va être plus difficile que maintenant, non, pour moi, il est beaucoup plus simple. En fait, je trouve que c'est plutôt aidant dans le sens où vraiment on va vous interroger sur le contenu et pas sur la formulation. Donc moi, je trouve que ça va être plus simple. D'accord? Et c'est vraiment dans cet objectif-là que ça a été fait, c'est vraiment de simplifier l'examen du code. C'est-à-dire de vous interroger sur les contenus. Si vous connaissez les contenus, il n'y a aucun souci. D'accord? C'est d'éviter les gens, en fait, qui connaissaient les contenus, mais qui n'avaient pas leur code parce que la formulation leur posait problème. D'accord? Après le 12, c'est fini quoi? Mais non, mais après le 12, le truc, c'est que moi, je pars en vacances. J'ai été là avec vous tout cet été. Faut bien que je parte en vacances à un moment, d'accord? Mais je serai là jusqu'au 13, d'accord? Et après, on reprendra, hein, d'accord? Mais il faut que je parte en vacances quand même un petit moment, d'accord? Ok? C'est bon? Alors, du coup, on va faire, si vous êtes prêts, du coup, on veut gagner des cadeaux avec les nouvelles questions d'examen. Vous allez voir que ça change pas tant que ça, ok? Donc, c'est quoi le qui veut gagner des cadeaux? Eh ben, c'est un peu comme le qui veut gagner des millions, sauf que du coup, là, on va gagner quelque chose de beaucoup mieux que des millions, puisqu'on va gagner les bouées du décor. Tout l'été, ben, du coup, tous les gens qui s'abonnaient, on notait votre nom sur les bouées, d'accord? Eh ben, ces bouées, elles sont à gagner aujourd'hui. Comment on va faire? Ben oui, on va gagner les bouées maths. Comment on va faire? Eh ben, il va y avoir 15 questions de code. Ok. Pour ça, on va utiliser QuizKit pour ces questions de code. Si vous ne savez pas, en fait, QuizKit, c'est une extension de Twitch qui permet de jouer directement sur votre écran. D'accord? Comme à l'examen. À l'examen, vous cliquez directement sur votre écran. Et ben avec QuizKit, c'est exactement la même chose. D'accord? Pour rejoindre QuizKit, et ben tout en haut du chat, vous avez un bandeau. À gauche, c'est marqué chat. Et à droite, vous avez deux petits logos. Ben, vous cliquez sur le logo de gauche. OK? Et en cliquant sur le logo de gauche, normalement, vous voyez apparaître des consignes. Merci Anso qui met l'animation qui est juste en dessous pour rejoindre QuizKit. Tout est expliqué ici. Et si vous êtes sur PC, vous avez juste à déplacer la souris. J'espère que vous allez tous rejoindre QuizKit parce que ça va me permettre de savoir si je peux valider les bonnes réponses ou pas. En gros, s'il y a plus de 50% de bonnes réponses, je valide la question 1. D'accord? Ensuite, s'il y a 50% de bonnes réponses, je valide la question 2, la question 3, la question 4. Regardez, tout est au-dessus de moi. La question 4. Et si on valide la cinquième question, et ben du coup, on atteint le premier palier. Et qui dit premier palier dit premier cadeau. D'accord? Ensuite, ben, si on valide la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la dixième, on atteint le deuxième palier, deuxième cadeau. Et ensuite, on essaiera d'aller jusqu'au troisième palier. S'il n'y a pas 50% de bonnes réponses, et ben, on redescend. D'accord? On redescend au palier précédent, sauf si quelqu'un offre un sub et dans ces cas-là, ça valide la réponse. Ok? Je crois que j'ai tout expliqué. Dernière chose que je dois vous dire, surtout faites bien attention parce que dans les questions sur QuizKit, dans les propositions de réponse de QuizKit plutôt, en fait, c'est pas forcément dans le même ordre que sur le bandeau de la question. OK? Et donc, c'est bien 15 questions du nouvel examen, d'accord? Qui ressemblent à celles que vous allez retrouver à l'examen. OK?
Tu veux bien la bouée ronde ou le lama? Alors, on va commencer. La première bouée, ça va être le flamant rose. La deuxième bouée, ça va être la bouée ronde. Et la troisième bouée, ça va être le lama. OK? Et vous allez faire quoi des bouées non gagnées? Bah, normalement, on fait gagner les 3 bouées. Les petites, là, c'est de celle-ci dont tu parles, E42. Peut-être que celle-ci, Anso, je sais pas si tu es d'accord, on peut le mettre avec le flamand. Voilà, pourquoi pas. Tu veux le flamand, Willy? Ok, bah du coup, il va falloir atteindre le premier palier, ça sera un tirage au sort. De toute façon, merci Romain, merci beaucoup pour ton follow. Ok? Est-ce que tout le monde est sur Quizkit? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous voyez les consignes? C'est bon pour vous? Elle voit avec le flamant rose. Merci Enso, carrément. Et si vous voulez participer à la dernière brique, d'accord, du logo, merci Cyrenapan qui a participé. Du coup, on a une brique, une mini brique. Il en reste plusieurs à acheter, donc n'hésitez pas. D'accord? Non, le flamand de base, il n'est pas mort. Non, il est fatigué, mais il n'est pas mort. D'accord? Ok. Eh ben, c'est parti avec la toute première question. Première question. Tournant à droite, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tournant à droite, je me prépare à m'arrêter. Vous voyez ici, c'est bien marqué à droite, une réponse. D'accord? Ben, ça sera comme ça à l'examen à partir du 12. Bon, là, c'est évident un peu qu'il n'y avait qu'une réponse. Tournant à droite, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que répondez-vous? Vous pouvez répondre dans le chat ou sur Quizkit. Privilégiez Quizkit. Hein. Moi, je veux savoir, du coup, s'il y a 50% de bonnes réponses. Et je vous rappelle qu'en plus, à la fin, il y a un classement. D'accord? Donc ici, tournons à droite, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A, non, réponse B. Que répondez-vous? Et vous voyez, là, c'est aussi une nouvelle formulation que vous allez beaucoup trouver à l'examen. En fait, du coup, le participe présent, d'accord? C'est pas je tourne à droite, c'est tournant à droite, d'accord? Donc ça va être une formulation que vous allez beaucoup retrouver. Glogra, t'as dit A, Mathieu, t'as dit A, Kismila, Choco, Grenouille, Meka, Lynn, vous dites A. Ben, effectivement, quand on tourne à droite, on doit toujours, en fait, penser aux piétons à qui on doit céder le passage. En plus, il y a un piéton qui est ici. Donc, oui, dès qu'on change de direction, qu'on tourne à droite ou à gauche, on pense tout le temps aux piétons. D'accord? Donc, bravo à tous ceux qui ont correctement répondu. C'était bien la réponse A. 50 bonnes réponses. On a largement 50% de bonnes réponses. Donc, bravo, je valide la première question. Oui, c'est le 12 que ça change. Carrément, l'examen. Ok? Il court en plus, mais oui. D'accord? Donc, du coup, quand on tourne à droite et quand on tourne à gauche, on pense à céder le passage aux piétons. Alors, bah, du coup, bah oui, bonne chance, Zachary Dono. On pense à toi. Tu fais la conduite accompagnée en ce moment, mais oui, carrément. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas une seconde, mais oui, carrément. Ok, en tout cas, bravo. 50 bonnes réponses. On a largement plus de la moitié de bonnes réponses, donc bravo. Ok, on passe à la question 2 maintenant. Pas forcément, c'est loup. T'inquiète pas. Je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Je souhaite continuer en face. Si un usager vient de droite, je bénéficie de la priorité de passage. Ça, c'est une nouvelle formulation, sauf qu'on l'utilise depuis un mois dans les lives. D'accord? Je vous avais dit. D'accord? Je bénéficie de la priorité de passage. D'accord? Ça, c'est la nouvelle formulation. On a ça dans nos questions depuis un bout de temps. Hein. D'accord? Donc, vous n'allez pas être surpris. Et vous voyez ici, en fait, pour vous aider à répondre, c'est entourer les panneaux. Vous voyez en quoi c'est aidant, hein? Je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Oui ou non, je souhaite continuer en face. Si un usager vient de droite, je bénéficie de la priorité de passage. Oui ou non. Hydro, tu dis B et D. Mathieu, tu dis B et D. Kismi, tu dis B et D. Willy aussi. Et bien du coup, je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Vous avez un panneau d'interdiction qui dit interdit de tourner à droite, sauf pour les cyclistes. On n'est pas cycliste, donc on ne peut pas tourner à droite à la prochaine intersection. Ok? Donc bravo à tous ceux qui ont répondu B. Ensuite, ben, du coup, le panneau qui est au-dessus, il dit qu'à la prochaine intersection, c'est une priorité à droite. Ça veut dire que si un véhicule arrive à droite, on doit s'arrêter pour lui laisser passage. Donc, on ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'était bien B et D. Bravo, Alix. Bravo, c'était la bonne réponse. Alors, du coup, ceux qui ont répondu B et C, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas vu le panneau. Est-ce que c'est la formulation? Je bénéficie de la priorité de passage. En gros, ça veut dire je suis prioritaire. D'accord? Donc, c'était bien B et D, 41 bonnes réponses. On a plus de 50% de bonnes réponses. Je valide la deuxième question. Bravo à vous. Nickel. Salut PRN. C'est bon pour vous? On passe à la question 3. N'hésitez pas hein, quand il y a des choses qui vous inquiètent. Mais vous voyez, là, par rapport à ça, vous voyez les panneaux qui vous aident à répondre, ils sont encadrés. Donc, ça, hyper sympa de rajouter ça. Et la nouvelle formulation, je bénéficie de la priorité de passage. Le participe présent, ça fait bizarre. Bah ouais. Ok.
Ellie, je connaissais pas le panneau du haut. Ok, panneau du haut, s'il y a un véhicule qui arrive à droite, tu dois lui céder le passage. C'est le panneau qui indique une priorité à droite. Ok. Question 3. Les cyclistes... Pardon. Merci, coup dur pour Michel. Marrant le pseudo. Bah, du coup, merci à toi. En tout cas, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, coup dur pour Michel. Les cyclistes peuvent tourner à droite uniquement lorsque le feu est vert. Les cyclistes peuvent tourner à droite même lorsque le feu est rouge. Et vous voyez ici, vous avez le petit pictogramme qui dit que la photo a été prise au volant d'un vélo. D'accord? Exactement, Matt, carrément. Les cyclistes peuvent tourner à droite uniquement lorsque le feu est vert. Les cyclistes peuvent tourner à droite même lorsque le feu est rouge. Que répondez-vous à cette question? Salut Noélie. Ici, c'est les panneaux que vous devez connaître. Les cyclistes peuvent tourner à droite uniquement lorsque le feu est vert. Oh là là, j'ai un peu peur sur cette question. Lynn, tu dis B. Alex, tu dis A. Willy, tu dis B. Et ben, en fait, vous voyez ce panneau qui est sous le feu, c'est un céder le passage cycliste, en gros. D'accord? Ça s'appelle le M12. Le truc, c'est que du coup, ça veut dire que les cyclistes ont le droit de passer lorsque le feu est rouge pour suivre la direction qui est indiquée par la flèche jaune. C'est-à-dire que là, quand le feu est rouge, ils ont l'autorisation de passer seulement s'ils tournent à droite. D'accord? En revanche, attention, c'est bien, ils ont l'autorisation de passer, mais en cédant le passage aux piétons qui pourraient être encore engagés sur le passage piéton et aux véhicules qui peuvent être engagés dans l'intersection. D'accord? Donc là, c'est bien la réponse B. Bravo aux 49 personnes qui ont correctement répondu. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent qu'ils grillent les feux. C'est pas qu'ils grillent les feux. Ils ont l'autorisation de le faire. D'accord? Quand il y a ce panneau. D'accord? Mais surtout, si vous faites du vélo et vous avez cette signalisation, pensez à bien céder le passage aux piétons et aux véhicules qui sont encore engagés dans l'intersection. Ah, c'est peut-être le micro par rapport à quoi? Ça fait du bruit? Le son est faible? Ah mince. Je vais parler plus fort alors. En tout cas, plus de 50% de bonnes réponses, je valide. La question 3, bravo à vous. Nickel. Est-ce que je parle trop fort ou pas? C'est bon. Ça va aider. Vous faites souvent des lives, au minimum 3 fois par semaine, et là, on va en faire 5 par semaine. Voilà, c'est cadeau. D'accord. En tout cas, merci Lazcab et merci Niki. Merci beaucoup pour les follow. Bienvenue sur la chaîne à vous. Ok, on passe à la question 4. Question 4. Et vous allez voir combien de fois on s'est entraîné avec ça sur la chaîne, mine de rien. Dans cette situation, l'ordre de passage est lequel? Est-ce que c'est A, le véhicule A, celui qui est en haut, hein? A, puis B, puis C. A, puis C, puis B. C, puis B, puis A. Idark, merci beaucoup aussi pour ton follow. Alors, ok, c'est peut-être que je parle pas assez fort. Exactement, Biarritz Bonheur, le fameux M12 carrément. Alors, le fameux, en fait, si vous regardez les chaînes de Twitch des vélotaffeurs, vous connaissez forcément. Si vous connaissez Altis ou des choses comme ça, oui, on dit le fameux. Ah, bah du coup, Anso va essayer d'intervenir sur le son, sinon je peux le faire hein, comme tu veux. Alors, ok, regarde. Du coup, je ne fais rien. Anso va régler le son. Donc, voilà. Ok, on va mettre un tout petit peu plus fort. Donc là, il faut pas que je parle trop fort. Hein. D'accord? Ça devrait être mieux. N'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. Donc ici, en fait, vous aviez une intersection. Alors, 2 petites secondes, voilà. Alors, là, du coup, aucun panneau, aucun marquage au sol. Est-ce que je peux éteindre? Je vais éteindre, ici. Ok? Donc, c'est une intersection. À cette intersection, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de marquage au sol. Quand il y a une intersection où il n'y a pas de panneau, pas de marquage au sol, c'est la règle de la priorité à droite. Ça veut dire que vous devez céder le passage à ceux qui sont sur votre droite. Déjà, on va regarder qui n'a personne sur sa droite. D'accord? Eh ben, c'est le véhicule A. D'accord? Le véhicule A, ben, du coup, il a personne sur sa droite. Donc, comme il a personne sur sa droite, ben, du coup, c'est lui qui passe en premier. D'accord? Ensuite, qui ne va plus avoir quelqu'un sur sa droite? Ben, c'est le véhicule B. Et ensuite, ça sera le véhicule C. Donc, ça sera A, B, puis C. D'accord? Exactement. Il n'y a pas de panneau. Donc, quand il n'y a pas de panneau, eh ben, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'était bien la réponse A. Et bravo, il y a plein de bonnes réponses. Vous voyez, tous les entraînements qu'on a fait, ça a servi à quelque chose. Et donc, bravo. S'il y avait 4 voitures, eh ben, du coup, ça serait la règle de la courtoisie. À un moment, quelqu'un devrait devrait faire passer, faire un signe pour laisser passer un véhicule. Biarritz, tu trouves ça simple? Et ben du coup, si tu trouves ça simple, c'est parfait parce que moi, en fait, c'est une petite gymnastique au début, hein, d'accord? Donc bravo. Du coup, je valide la 4e question. Et du coup, on valide la 4e question. Ok.
Ah non, j'étais déjà en train de valider la 5e, faut pas. Merci Noé, merci beaucoup pour ton follow. Ok, ah mince Anato. Ok, et ben on passe à la question 5 maintenant. Attention, la question 5, c'est celle qui va débloquer le premier cadeau. Hein. Question 5. Oh là là, je vais trop vite. Attendez. Hop. On était juste à la question 4. Hop. Tac. Ok. Maintenant, je suis ici. Ok. La lecture d'un SMS en conduisant multiplie le risque par 3, par 13, par 23. Que répondez-vous? La lecture d'un SMS en conduisant multiplie le risque par 3, par 13, par 23. Oui, il y a quelques chiffres comme ça. Oh, pardon. Je suis désolée. Il y a quelques chiffres à connaître par cœur. Et ben ça en fait partie. Il y en a pas beaucoup. Vraiment, il y en a pas beaucoup. Ça en fait partie. Si vous savez pas, soyez très logique. Maths, soit très logique. Si vous savez pas, quand vous savez, ah, The Prof, t'es de retour, ça fait plaisir. La 5 va faire mal. Soyez logique. En fait, dans les chiffres comme ça, en fait, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que c'est énorme. D'accord? Donc, en gros, ils veulent que vous reteniez que c'est énorme. D'accord? Donc, effectivement, c'est du coup le chiffre le plus important. D'accord? Donc, oui, c'est la C. D'accord? Donc, même si vous saviez pas, en fait, choisissez quand on vous parle de risque, bah forcément, on va choisir le risque le plus important. Donc, c'était bien 23. Et bravo, puisqu'on a plus de 50% de bonnes réponses. Et donc, du coup, on valide la 5e question. Bravo, du coup. Et du coup, qui dit palier débloqué, bah, dit qu'on va du coup faire gagner le premier cadeau. Donc le premier cadeau, c'est la bouée flamant rose. Je vous ai dit, il est encore vivant, hein, d'accord? La bouée flamant rose avec les 2 petites bouées ici. Donc si vous voulez, moi je suis en train de l'étrangler le flamant rose, je suis désolée pour lui. Donc si vous voulez gagner le flamant rose, il va y avoir un tirage au sort, d'accord? Tout le monde peut participer au tirage au sort, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être abonné ou d'avoir follow la chaîne, mais si vous voulez vous abonner ou follow la chaîne, n'hésitez pas. Mais tout le monde va... Ouais, le pauvre... Non, mais il faut le regonfler, d'accord? Il va bien. Non, c'est pas de la violence animale. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage, hein, d'accord? Donc le tirage au sort est lancé. Si vous voulez gagner, participer au tirage au sort pour gagner la bouée flamant rose. Dans le chat, vous tapez point d'exclamation cadeau. Et du coup, il y aura un tirage au sort. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu passer pas mal de messages intéressants. Mais oui, mademoiselle Keki, tu passes ton permis cet après, mais bon, croise les doigts pour toi, c'est une très bonne nouvelle. Et oui, t'as peur. C'est normal d'être stressé quand on passe son examen du permis. D'accord? C'est normal, c'est un examen. Donc surtout, ne focalise pas en te disant, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur. T'auras peur. D'accord? Ça fait partie du truc. Donc tu dois montrer que même en ayant peur, bah, du coup, tu es capable de conduire en sécurité. D'accord? Dans ta vie d'automobiliste, tu as plein de situations dans lesquelles, bah, du coup, tu vas être stressé. Bah, même stressé, tu dois pas être dangereuse. D'accord? Mais on croise les doigts pour toi et j'espère que tu vas nous annoncer une très bonne nouvelle très rapidement. Merci Néofeu, Tréon, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Et alors, qui va gagner? Qui va gagner la bouée flamant rose qu'il faut regonfler, hein, d'accord? Ok. Et les 2 petites bouées rondes, on va voir ça tout de suite. Et du coup, c'est Lisa. Bah, bravo Lisa, c'est toi qui gagne le flamant rose. Bravo à toi, félicitations et bravo à tous ceux qui ont répondu correctement à toutes ces questions parce qu'elles n'étaient pas évidentes, hein, pour l'instant. Donc bravo Lisa. Avoir peur comme en avion, c'est normal. Il faut juste atténuer votre peur. Bah, le truc, c'est faut juste se dire, tu vois, au permis, souvent, vous avez l'impression que l'inspecteur, il va regarder tout ce qui se passe mal. D'accord? Le truc, t'es choquée, Lisa, mais non, c'est une très bonne nouvelle. Le truc, c'est que les inspecteurs, la plupart du temps, avant, ils étaient moniteurs. Donc, ils savent très bien qu'il y a quelques mois, vous saviez même pas démarrer un véhicule, même pas régler votre rétro ou des choses comme ça. Donc, ils regardent aussi tout ce que vous savez faire et que vous ne saviez pas faire avant. D'accord? Il fait pas un relevé d'erreur. Il regarde aussi tout ce que vous savez faire. D'accord? Donc, partez de ce principe-là aussi. Hein. D'accord? T'as trop de rendez-vous la semaine prochaine, j'ai besoin d'aide pour m'organiser. Ah, bah si vous pouvez aider The Prof. Mais ouais. En tout cas, bravo Lisa. Et du coup, nous, on continue avec les questions de code. Mais vous voyez, il y a rien, c'est des nouvelles questions là. Il y a rien de dingue, hein. D'accord? Ok, on est parti avec la question 6 maintenant, si vous êtes prêts. Et là, maintenant, on va essayer de gagner la bouée ronde qui est juste derrière moi. Question 6. Ouais, voilà, c'est juste tout simple. Et ben là aussi, on a une question avec le prisme cycliste. Une allure excessive d'un automobiliste peut déséquilibrer un cycliste. Oui, réponse A, non, réponse B. Que répondez-vous? Une allure excessive d'un automobiliste peut déséquilibrer un cycliste. Oui, réponse A, non, réponse B. Que répondez-vous?
Matt, Willy, Alix, Dana, Vandering, Kiss Me, vous êtes tous d'accord. Lynn, ok. Est-ce qu'on va avoir... Ça serait bien qu'on fasse un petit 100% de bonnes réponses. Ah, comme Altis, mais exactement. En fait, tu vois, ce prof, t'étais peut-être pas là tout à l'heure, mais maintenant, au code, tu as des questions qui sont prises au guidon d'un vélo, d'une moto. En fait, il y a un nouvel examen qui arrive le 12 septembre. Donc, d'ici là, on va faire des lives tous les jours de la semaine. Bon, ok. Je connaissais avec l'effet de mon café. Bah ouais, en fait, plus on roule vite à côté, bah oui, il y a un effet de souffle qui est assez important qui peut déséquilibrer. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous croisez un usager vulnérable, vous devez vous ralentir et vous espacer de lui. D'accord? Donc, bravo. Et c'est comme quand on double un camion sur l'autoroute, quand il y a du vent. Exactement. On le sent dans le volant. Exactement. Mais ouais, Clem, faut pas dire ça. Donc bravo, en tout cas, on a frôlé le sans faute 56 bonnes réponses. Et vous voyez, les questions prisme cycliste, c'est pas, ça vous demande pas de connaître plein de choses de plus sur en tout cas, on vous demande pas de connaître le code vélo. D'accord? Donc bravo, du coup, je valide la 6e bonne réponse. C'est parfait. Ok. Vous êtes prêts pour la question 7? Et bien, si c'est le cas, on est parti avec la question 7. Question 7. Pratiquant une conduite respectueuse de l'environnement. Je réduis ma vitesse. Et vous voyez, hein, d'accord, participe présent, pratiquant. C'est pas je pratique. Donc ça, vous allez le voir de plus en plus dans les questions. Hein, d'accord? Pareil que quand dans un train passe dans une gare, faut s'éloigner du quai pour pas se faire happer. Mais exactement, Niki. C'est un très bonne analogie. Pratiquant une conduite respectueuse de l'environnement, je réduis ma vitesse, j'anticipe les ralentissements, je passe les vitesses le plus tard possible. Et là, vous voyez, c'est bien indiqué qu'il y a plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est AB, BC ou AC les bonnes réponses? Vous voyez, hein, sur la droite, plusieurs réponses attendues. Donc là, vous savez qu'il y en a, ouais, il peut y en avoir que 2 dans cette situation. Que répondez-vous? D'accord, l'éco-conduite, d'accord. Sico, toi tu dis A et B, tu réduis ta vitesse, tu anticipes tes ralentissements. Alix aussi. Et ouais, mais du coup, l'handicap, oui, mais du coup, on va simplifier quand même, d'accord? C'est vulgaire. Effectivement, il y a des choses qui sont vulgarisées, mais tant mieux, c'est déjà tellement compliqué. Donc en tout cas, bravo à tous ceux qui ont répondu A et B, c'était la bonne réponse. Effectivement, du coup, on réduit sa vitesse, d'accord? Plus moins on roule vite, bah, du coup, moins on va consommer du carburant. Donc du coup, c'est bah, moins on consomme, bah, plus c'est écologique. Et du coup, on anticipe les ralentissements. Le but, c'est d'éviter de freiner, accélérer, d'avoir une vitesse constante. D'accord? Donc c'était bien A et B. Bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. Ok? Eh ben, bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. 51 bonnes réponses, c'est parfait, nickel. Bravo, je valide la 7e bonne réponse, c'est parfait. Ok? C'est bon? Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, en tout cas. Question 8 maintenant. Question 8. Cet usager à trottinette non motorisée est assimilé à un piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il a priorité de passage. Pour traverser la rue, oui, réponse C. Non, réponse 2. Ah, il y a la pub, mais oui, sur Twitch, c'est ça. Voilà, c'est gratuit, mais il y a de la pub. Sauf si vous voulez pas de pub, bah, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas. D'accord? La reformulation a été revue, c'est plus compréhensible. Mais oui, Dana, mais oui, en fait, c'est vraiment beaucoup mieux. En fait, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui vont passer leur code. Hein. D'accord? Donc là, il y a plusieurs réponses attendues, mais là, c'est un peu logique. Cet usager à trottinette non motorisé, hein, d'accord? Est-ce que c'est assimilé à un piéton? Oui ou non? Est-ce qu'il a priorité de passage pour traverser la rue? Oui ou non? Que répondez-vous? Je vois plein de bonnes réponses dans le chat. Bravo Glogra, bravo Kiss Me The Prof Sico, Willy, Maria, Mathieu, ah non. Lynn aussi, bah oui, les usagers non motorisés, les trottinettes non motorisées, les scooters, pas les scooters, mais n'importe quoi, pas les scooters, les skates, d'accord, pas les scooters, hein, sont assimilés à des piétons dans le code de la route, donc ils peuvent utiliser les trottoirs, ils doivent utiliser les passages piétons pour traverser. Donc oui, et donc ils sont prioritaires quand ils cherchent à traverser la chaussée. Donc c'était bien A et C, bravo, parce que c'était pas évident comme question, hein, d'accord? César, c'est cette question que t'as pas vue? La question. Oh, merci Palexis. Merci beaucoup pour ton 2e mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, Ifa, dis-moi sur quel bouée tu veux que je marque ton pseudo, mais merci beaucoup pour ton abonnement. Ronan. Ah, ben oui. Merci pour cette petite pause fraîcheur. Bah ouais, merci du coup.
IFA, bah, justement, tu auras plus de pub grâce à ton abonnement. Merci beaucoup, carrément. Donc, pour cette question, j'espère que c'était celle-ci dont vous parliez. Cet usager à trottinette non motorisé est assimilé à un piéton? Oui. Il a priorité de passage pour traverser la rue? Oui, hein. D'accord? Le truc, on est bien d'accord que c'est non motorisé, hein. Si c'était un véhicule non motorisé, il n'aurait pas le droit de circuler sur les trottoirs. OK? Il est prioritaire parce que c'est comme un piéton, Dana. D'accord? Et un piéton qui est à proximité d'un passage à niveau ou sur un passage à niveau, passage piéton ou sur un passage piéton, il est prioritaire. OK? OK, donc bravo à tous ceux qui ont correctement répondu et je valide la 8e bonne réponse. Bravo. Ah, Juju qui dit j'ai eu le code hier avec 38 sur 40. Bravo, bravo Juju. Mais oui, et vous voyez tous ceux qui s'entraînent avec les nouvelles questions, ça vous empêche pas d'avoir des super scores et bien au contraire, vous voyez en plus. Donc on n'arrête pas d'avoir des gens qui ont entre 38 et 40, donc c'est parfait, parfait. Non, fantastique, le vélo n'a pas le droit de circuler sur un trottoir. Il faut que tu descendes de ton trottoir et tu tiennes à la main. D'accord? Donc bravo, je valide la 8e bonne réponse. Bravo. Bravo Bah pour ton code. ouais, carrément, 38 sur 40, c'est nickel. Ok, on passe à la question 9, si vous êtes prêts. Question 9, ce véhicule est bien stationné? Oui, réponse A, non, réponse B. Donc ce véhicule, vous voyez, vous avez ce petit pin drop ici, là. D'accord? La petite goutte ici qui permet de localiser le véhicule dont on parle. D'accord? Alors ici, ouais, mais c'est pas que les véhicules motorisés. En fait, dans les catégories d'usagers fantastiques, tu as les piétons, les cyclistes et ceux qui sont assimilés cyclistes. Et du coup, tu as les EDPM, d'accord, les trottinettes électriques, d'accord. Et donc, ne peuvent circuler sur les trottoirs que les piétons. Les vélos et les EDPM n'ont pas le droit d'y circuler. En gros, il y a 3 catégories d'usagers. OK? C'est pas motorisé ou pas motorisé. Flodex, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Alors ici, ce véhicule, il n'est pas bien stationné. Pourquoi? Parce que du coup, on doit toujours stationner dans le sens de la marche, c'est-à-dire sur notre droite. Il est autorisé de stationner à droite et à gauche, uniquement sur les chaussées à sens unique. D'accord? Donc lui, il n'est pas dans le bon sens. Donc il n'est pas bien stationné. C'était bien la réponse B. Merci Nono, merci beaucoup pour le follow. D'accord? Donc c'était bien la réponse B. Bravo, 51 bonnes réponses. On est à plus de 50% de bonnes réponses sur QuizKit. Donc je valide la 9e question. OK. Et merci Ice, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, hein, ça fait trop plaisir, bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous étiez là au tout début. Si c'est pas le cas, en fait, pour répondre, le truc c'est qu'on répond directement sur l'écran grâce à une extension qui s'appelle QuizKit, donc n'hésitez pas, il n'y a rien à installer. Et du coup, ça vous permet de faire comme à l'examen, de répondre aux questions sur votre écran et en plus de participer à un classement. Et en plus, du coup, moi, ça m'aide à savoir s'il y a 50% de bonnes réponses. D'accord? Eh ben, c'est parfait. On passe à la 10e question. 10e question, et ça, combien de fois on en a parlé? Donc, du coup, pour ceux qui connaissent l'émission, je vais donner un petit indice en plus. Pour évaluer la distance parcourue pendant le temps de réaction, je multiplie le chiffre des dizaines par lui-même, réponse A, par 3, réponse B, par 6, réponse C. Je vous laisse répondre sur QuizKit. Pour évaluer la distance parcourue pendant le temps de réaction, je multiplie le chiffre des dizaines par lui-même, par 3, par 6. On a plein de moyens mnémotechniques comme ça sur Discord. Alors, que répondez-vous ici? C'est à connaître par cœur tout ça. On en a beaucoup parlé. Nono, tu dis B, tu dis 3, ok. Ok. Attention, si on a plus de 50% de bonnes réponses, et du coup, on va faire gagner le 2e cadeau. Et là, ceux qui suivent pas les lives sont en PLS, mais du coup, ils vont plus l'être puisque du coup, en fait, effectivement, ils doivent se dire que c'est bizarre la façon dont je parle. Le petit moyen mnémotechnique, temps de réaction, 3 mots. On prend le chiffre des dizaines qu'on multiplie par 3. D'accord? Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. Par lui-même, c'est quand on met le chiffre au carré, c'est la distance d'arrêt. D'accord? Pour évaluer la distance d'arrêt, on met le chiffre des dizaines au carré. Quand c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, on prend le chiffre des dizaines qu'on multiplie par 3 et la distance de sécurité, on prend le chiffre des dizaines qu'on multiplie par 6. OK? Donc bravo aux 48 personnes qui ont correctement répondu. Le Tinta, c'était quoi par rapport au... bien sûr, du coup, on risque une amende. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous n'avez plus à connaître le montant des amendes du tout, d'accord, pour le nouvel examen. Donc oui, on risque une amende, on est en contravention, d'accord? Hop.
Alors, du coup, à 80, non, tu prends le chiffre des dizaines. Oh là là, je suis en train d'aller trop vite. Tu prends le chiffre des dizaines, le KS. Tu fais 8 fois 3. D'accord? Ok, c'est le chiffre des dizaines qu'on multiplie par 3. Salut Oum, salut M Pickle. Ok? Donc bravo aux 48 personnes qui ont correctement répondu. Du coup, je valide. On fait gagner les bouées, hein, M Pickle hein, et Oum. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Donc là, je valide la 10e bonne réponse. On atteint le 2e palier. Bravo. Et vous voyez, là, du coup, on est sur des nouvelles questions. Vous êtes trop forts. D'accord? Donc comme quoi, il n'y a pas de surprise. C'est pas une révolution. Plus de questions sur le montant des amendes. Non, oui, carrément. Le moyen mnémotechnique, distance de sécurité. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, celle-là. D'accord? Donc, c'est par 6. Donc, bravo. Et donc, du coup, comme on valide le 2e palier, ça veut dire que, et ben, du coup, on va faire gagner le 2e cadeau. Donc, attendez bien le feu vert d'Anso dans le chat. Pour participer au tirage au sort, il va falloir taper point d'exclamation cadeau dans le chat. Il va y avoir un tirage au sort. Exactement, Willy. 3 mots, temps de réaction pour le chiffre des dizaines qu'on multiplie par 3. Exactement. D'accord? Mais oui, un pickle, carrément. Alors, c'est pas une réforme du permis, c'est une réforme de l'examen de code. Je fais un peu trop vite là. Hop. On est hop ici. Ok? On en a parlé tout à l'heure. Ok? Donc, en fait, en gros, maintenant, tu as le nombre de réponses qui est attendu, qui est affiché, s'il y en a une ou plusieurs. Allez, le tirage au sort est lancé. Donc, si vous voulez participer pour gagner la bouée ronde, c'est celle qui est derrière moi. D'accord? Si vous voulez la gagner avec le nom de tous les gens qui se sont abonnés, n'hésitez pas. Point d'exclamation cadeau dans le chat et il y aura un tirage au sort. Tout le monde peut participer. N'hésitez pas. Et je vous rappelle que du coup, on essaye de finir le logo de Code Rousseau en Lego. D'accord? On a quasiment fini. Vous pouvez aller voir sur Discord dans le salon Lego. Bah, justement, on a quasiment fini. La dernière brique, le Lego d'or, il coûte très très cher. Et du coup, hier, vous avez proposé que bah, du coup, chacun puisse proposer, puisse participer. Et donc, c'est pour ça maintenant, on a partagé ça en petits lots. D'accord, cette brique. Donc, vous pouvez participer. C'est du coup 30 000 points de chaîne, la petite, comme ça, de une, et c'est 60 000 celle de deux. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Si Renapan a déjà offert une petite, allez, c'est le moment de le faire. La bouée ronde, pas besoin. D'accord, Willy. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous offrir une petite brique pour participer au logo de Code Rousseau. N'hésitez pas. Alors, point d'exclamation cadeau dans le chat, n'hésitez pas, allez-y. Alors, ok, point d'exclamation cadeau dans le chat. Il vous reste encore quelques secondes. N'hésitez pas à participer. Salut Drenachan. Ok, on va voir qui gagne et ensuite on va avoir de nouveau 5 questions. Mais vous voyez, il y a plein de bonnes réponses. Alors, qui va gagner la bouée ronde? Une chambre à air pour ton vélo, Kéronan. Eh ben c'est Anato, bravo Anato, c'est toi qui gagne la bouée ronde, bravo à toi, félicitations. Eh ben bravo Anato, carrément. En plus du coup, t'as ton nom qui est partout sur cette bouée en plus, tu vois. Donc tu vas retrouver ton nom partout. Donc bravo Anato, bravo à toi. Mais oui, carrément. Et merci pour tous les abonnements d'ailleurs que tu as offert. Ton nom il est sur toutes les bouées. D'accord. En tout cas, bravo Anato. Et du coup, on va maintenant essayer d'atteindre le 3e palier pour gagner le lama qui est à côté de moi. Ok. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va passer maintenant à la question 11. C'est à partir de quand? C'est le 12 septembre. Ok. Bah oui, Anato, carrément. Ok, et ben on passe à la question 11 maintenant. Question 11. En présence d'un motard accidenté en attendant les secours, je lui retire son casque, réponse A. Je lui donne à boire, réponse B. Je lui parle pour lui rassurer, réponse C. Je le déplace hors de la chaussée, réponse D. Et vous voyez à droite, c'est marqué qu'il n'y a qu'une seule réponse correcte. En présence d'un motard accidenté en attendant les secours, je lui retire son casque, réponse A. Je lui donne à boire, réponse B. Je lui parle pour le rassurer, réponse C. Je le déplace hors de la chaussée, réponse D. Que répondez-vous ici, sachant qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse? C'est indiqué, vous voyez, à droite. Demain, Danae, demain, on fait un live avec un examen de 40 questions, avec que des nouvelles questions. Voilà, inédit. J'espère que vous serez là. Donc, en présence d'un motard, d'accord, surtout on ne retire jamais le casque à un motard. Jamais on lui donne à boire et on ne le déplace pas, d'accord. Surtout, on n'y touche pas, d'accord. Donc, bravo, c'était bien, je lui parle pour le rassurer, d'accord, je le rassure. Mais surtout pas d'autres choses. Donc, c'était bien uniquement la réponse C.
Est-ce qu'on peut avoir le logo de Code Rousseau M-Pickle? En fait, il est juste à côté, mais c'est tellement fragile. Tu peux le voir sur Discord, ou j'irai le chercher à la fin si tu veux. D'accord? Danae, 10h30. OK? Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu C, c'est la bonne réponse. Et là, on a frôlé le sans faute, puisqu'il y a 58 bonnes réponses. Il n'y a qu'une personne qui s'est trompée. Donc, en tout cas, bravo. Je valide la 11e bonne réponse. Bravo à vous, nickel. OK, vous êtes prêts pour la question 12? Protéger, alerter, secourir, exactement. OK, question 12. Oh là là, je fais n'importe quoi. Pardon. Hop, je me mets là. Hop. Question 12. Allez, une question sur les limitations de vitesse maintenant. En période probatoire, après ce panneau, je pourrais circuler à 70. Moi, je crois qu'on s'est trompé, Anso. J'avais pas. Voilà. Je pense qu'on s'est trompé dans les réponses, Anso. Ah! Est-ce que je me suis trompée ou pas? Il y a plusieurs réponses, voilà. Donc là, vous allez répondre, je suis limité, d'accord? Je suis limité. Ok, on change la question. En période probatoire après ce panneau, je suis limité à 70, 80, 90. On change la question, d'accord? Petit souci sur la question, à combien êtes-vous limité? Est-ce que vous êtes limité à 70, 80 ou 90 km/h? Mais oui, je sais. On change la question. J'espère que du coup, vous m'entendez. Est-ce que vous êtes limité à 70, 80, 90? Mais oui, là, il y a eu plusieurs réponses. C'est de ma faute. Exactement, exactement. Là, ça aurait été AB. Mais là, dans cette situation, vous êtes limité à 80 km/h. Vous étiez sur un créneau de dépassement. Et donc, même avant comme après, vous êtes plus sur un créneau de dépassement. Hors agglomération, quand vous êtes sur une route à double sens, vous êtes limité à 80 pour les conducteurs expérimentés et même en période probatoire. D'accord? Salut, thèse. Mais oui, j'espère que tout va bien. Donc, c'était bien 80. J'espère que ça, oui. Là, du coup, on corrigera notre truc. C'est de ma faute. Hein. D'accord? Sinon, répondez pas quand il y a une erreur, vous perdez pas de points. Exactement. Il y a qu'une réponse. Ok. Bah, en tout cas, bravo. 47. Sinon, de toute façon, j'aurais validé. Hein. Celle-là, c'est de ma faute. Ok. Allez, on oublie. Ben oui, Wondering, c'est un peu de ma faute. Hein. Bah allez, on oublie, on passe à la question 13. Question 13. Allez, on en avait déjà parlé. Oui, ils vont changer toutes les questions, carrément. Mais ça va être plus simple et ça va pas être un grand changement. Hein, t'inquiète pas, 1902. Ok. Allez, ce conducteur, celui qui est identifié, vous voyez ici avec le petit pin drop qui est au-dessus. Il doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue. Oh, vous êtes trop gentil avec moi, merci. Alors, ce conducteur doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue si un piéton cherche à s'engager sur le passage pour piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce conducteur doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue dans tous les cas. Oui, réponse C, non, réponse D. Que répondez-vous? Est-ce que vous répondez AC, AD, BC ou BD? Ce conducteur doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue si un piéton cherche à s'engager sur le passage piéton ou dans tout. Et est-ce qu'il doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue dans tous les cas? Je vous laisse y répondre. La ligne d'effet des passages piétons, on n'en voit pas encore beaucoup, mais ça, voilà, on va en voir de plus en plus. Donc effectivement, cette ligne, en fait, elle indique l'endroit où devez vous arrêter si un piéton est engagé ou cherche à s'engager, d'accord? Si aucun piéton cherche à s'engager, ben du coup, vous n'allez pas vous arrêter là, d'accord? Donc c'était bien A et D, d'accord? C'est juste si vous voyez un piéton arriver et se diriger vers le passage piéton, vous vous arrêtez à ce niveau-là. Pareil, si du coup le piéton il est déjà engagé, vous arrêtez au niveau de la ligne, d'accord? Donc bravo, ouais, effectivement, ça s'appelle la ligne d'effet des passages piétons. Mais on en parle, Niki, depuis pas mal de temps dans le live. On a déjà eu cette question, je vous l'avais mise déjà. D'accord? 37 bonnes réponses, bravo. Du coup, on valide la question 13. Voilà, on s'approche de la question du troisième niveau. Mais non, faut pas avoir peur, carrément, du coup 1902, t'inquiète pas. Et merci Warner et Idiem aussi. Merci du coup pour les follow, ça fait trop plaisir. Ok, on passe à la question 14 maintenant. Question 14. L'indice principal se situe en zone A, B, C. Je sais que vous ne les aimez pas, ces questions-là. En fait, tout est utile, d'accord? Mais s'il y a un indice sur lequel il faut être particulièrement attentif, c'est lequel? Est-ce que c'est l'indice A, l'indice B, l'indice C? Bah, Danae, en fait, maintenant, on te demande de t'arrêter en amont, un petit peu avant du passage piéton. Comme ça, si jamais tu es percuté par l'arrière par un véhicule, tu ne seras pas projeté sur le piéton. Tu vois? C'est le permis qui va que je suis encore pas passé l'examen. Et niveau sous, c'est compliqué.
Alors, DES, en fait, est-ce que tu as réfléchi, tu sais, à la conduite supervisée? Alors, faut avoir le niveau, faut quand même être prêt à conduire avec un accompagnateur. Mais du coup, voilà, c'est top la conduite supervisée. Ça va te permettre d'avoir vraiment toutes les chances pour réussir ton examen dès la première fois. Tu passes ton code dans une semaine. Donc, Warner, toi, du coup, tu n'auras pas cette indication, hein, d'accord? Le nouvel examen, c'est le 12, hein, d'accord? En tout cas, on croise les doigts et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, hein, d'accord? On croise les doigts pour toi pour que tu réussisses ton code. Donc ici, d'accord, l'indice principal, on est bien d'accord quand on vous dit ça, tout est important, d'accord, de savoir qu'il y a un véhicule devant, qu'il y a quelqu'un qui nous suit de très près. Mais le truc qui est le plus important ici, c'est qu'on arrive à un giratoire, il y a un véhicule qui a son clignotant allumé. Et en fait, les véhicules encombrants, bah du coup, sur les giratoires, vu en fait leur véhicule, vu le gabarit de leur véhicule, bah ils risquent d'empiéter sur la voie de gauche. Donc là, très mauvaise idée de se dire, bah tiens, je vais avancer, je vais mettre pile au même niveau. Donc l'indice le plus important, c'était bien l'indice B. Bravo, 49 bonnes réponses. Franchement, vous êtes fort, hein. Bravo, hein. On est largement au-dessus des 50% de bonnes réponses, hein, donc je valide. Du coup, la question 14, bravo à vous. Nickel. Ok, parfait. Bon, bah du coup, je suis scotché. Vous voyez, en fait, les nouvelles questions, il n'y a rien de très très nouveau, hein. C'est pas une révolution, hein. Il y a plein de choses qui sont faites pour vous aider, hein. Ok. Allez, la dernière question de cette manche, et ensuite on fera un vrai faux. Question 15. Après le dernier verre, l'alcoolémie atteint son maximum à jeun 30 minutes après, réponse A. Au cours d'un repas, 1 heure après, réponse B. Au cours d'un repas, 2 heures et demie après, réponse C. Après le dernier verre, l'alcoolémie atteint son maximum à jeun 30 minutes après. Au cours d'un repas, 1 heure après. Au cours d'un repas, 2 heures et demie après. J'espère que vous étiez là sur le cours sur l'alcool qu'on a fait cette semaine. Comme ça, du coup, on a tout revu, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Le Tinta, le mieux, c'est d'attendre le nouvel examen ou l'actuel. T'es prêt. Si tu fais régulièrement moins de 5 fautes actuellement, t'es prêt à le passer. D'accord? Ça sert à rien de retarder. D'accord? Caromax, toi, tu dis AB. Mathieu, tu dis AB. Kissme, Willy, AB. Nono, AB, mais vous êtes trop fort. Bah oui. Bravo, c'était bien A et B. Bravo à tous ceux qui ont correctement répondu. C'était la bonne réponse. C'est bien A et B. Nickel. Et bravo, hein. Alors du coup, je vous imagine qu'on a 50% de bonnes réponses. Voyons. Mais oui, moi aussi, Carnage. C'est une très bonne nouvelle. Alors, c'est bien. Mais vous voyez, hein, en fait, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que ça va être trop simple, ça va être donné, mais pas du tout. En fait, il faut bien connaître son code, c'est tout, hein. 42 bonnes réponses. Eh ben, bravo à vous. Du coup, on atteint le 3e palier. On n'a même pas eu besoin de joker. Bravo, bravo. Franchement, très très bonne réponse. Salut Black Joe, comment vas-tu? Hiroshi, il va être plus simple en fait. En fait, c'est pas qu'il va être plus simple, c'est qu'il va porter vraiment sur les contenus et pas beaucoup moins sur les formulations. Donc c'est top quoi, tu vois. Donc c'est ça, hein. Eh ben bravo, bravo, 14 sur 15, eh ben bravo. Eh ben du coup, comme là on atteint le 3e palier, qui dit 3e palier, dit tirage au sort pour gagner le lama qui est juste à côté de moi. Vous pouvez gagner le lama. Pour ça, eh ben vous tapez euh, point d'exclamation cadeau dans le chat. Allez-y, point d'exclamation cadeau pour gagner. 15 sur 15, Danaï, bah, très très bien pour gagner le cadeau. Vous pouvez gagner le lama qui a été avec nous pendant tout cet été, avec le nom de tous les gens qui ont fait des abonnements. Allez-y, tout le monde peut participer au tirage au sort. Pas obligé d'être abonné ou d'avoir follow la chaîne, mais n'hésitez pas à follow la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Alors, allez-y, point d'exclamation cadeau, c'est parti. 4 fautes sur 15, c'est bien pour un début. Bah, carrément avec Sniper. Carrément. Très très bien. Alors, qui gagne le lama? L'important avec Sniper, c'est que du coup, tu vois, en fait, t'es compris, en fait, et t'es appris des choses sur les autres questions, tu vois. Alors, salut Mélou des Lilas, j'avais pas vu que t'étais là. Point d'exclamation cadeau, qui va gagner? Alors, c'est bizarre, c'est du coup, c'est le viewer qui s'appelle, attends. Et ben du coup, Inconnu au bataillon qui gagne. Et ben bravo. Bravo, Inconnu au bataillon. Bravo à toi, félicitations. Tu gagnes. Et ben du coup, la bouée en lama pour toi. Ok. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai peur que ça change. Même les cours, ce n'est pas que les questions. Oui, toutes les questions changent aujourd'hui. D'accord. Donc,
Bah ouais, bravo, bravo, inconnu au bataillon, carrément. Bah ouais, Auréo, la chance, exactement. J'ai raté les explications du nouveau code. Exactement, Soraya. Et ben du coup, avant qu'on passe à la troisième manche, d'accord? Puisque du coup, on va faire des questions sur les panneaux. On vous a dit qu'il allait y avoir plus de questions sur les panneaux. Ben avec Anso, on vous a euh, préparé une petite série sur les panneaux. Mais avant, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là, au tout début. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le 12 septembre, l'examen du code, il change, d'accord? Les questions vont être nouvelles et du coup, il va y avoir d'autres questions, d'accord? Non, Soraya, tu vas pas être concerné. Tous ceux qui passent avant le 12, vous n'allez pas être concernés. Et soyez très attentifs parce que des fois, dans les consignes, chez certains opérateurs, ils vont vous annoncer que ça va être indiqué. Non, d'accord? Normalement, il y a quelqu'un qui va vous dire que ce n'est pas encore actif, d'accord? Puisque tout commence le 12 septembre. Avant le 12 septembre, il n'y aura pas les indications dont je vais vous parler maintenant. D'accord? Donc, à partir du 12 septembre, il y a des nouvelles questions. Anso a mis le récap des changements sur Insta, hein, d'accord? Pour ceux qui veulent revoir ça après. En bas à droite de la question, eh ben, tu vas avoir une indication qui dit s'il y a une bonne réponse ou s'il y en a plusieurs. D'accord? Une bonne réponse ou plusieurs. En revanche, ils vont pas dire s'il y en a 2 ou 3 bonnes réponses. Ils vont dire plusieurs bonnes réponses. OK? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Eh ben, du coup, il y aura beaucoup plus de questions sur les panneaux et sur les priorités, d'accord? Ça tombe bien, on révise tout le temps ensemble, donc normalement, vous n'allez pas être perdu par rapport à ça, OK? Donc, plus de questions sur les panneaux et plus de questions sur les règles de priorité. Des fois, il peut y avoir des questions où tu vas avoir des petits symboles qui vont être en haut à droite et qui indiquent que du coup, d'accord, dans les consignes, normalement, il est dit que vous êtes au volant d'un véhicule. Les photos, elles sont prises au volant d'un véhicule. Et ben maintenant, vous avez des questions qui sont prises aussi au guidon d'une moto, au volant d'un poids lourd, à pied, d'accord? Donc, ce sera noté. Vous avez des questions comme ça, d'accord? Et ensuite, pour que ce soit plus clair, bah, les forces de modulation sont plus claires. Et du coup, quand on vous parle d'un véhicule, ils sont identifiés justement avec des encarts ou avec des piles drops. En gros, tout est beaucoup plus simple. Et si vous voulez avoir le récap de tout ça, n'hésitez pas. C'est sur voilà, allez sur Insta. Du coup, Anso vous a préparé tout ça. Ok? C'est bon pour vous? Et on a vu qu'en fait, c'était une très bonne nouvelle et ça simplifiait tout. Et là, on a fait 15 nouvelles questions et il n'y a eu aucun souci. D'accord? Donc, c'est très, très bien. Parfait. Ah bah génial, Nono. Ok, alors si maintenant vous êtes prêts, on va faire un vrai faux, d'accord? Et comme on vous a dit qu'il y avait plus de questions sur les panneaux. Ah mais non, on va connaître le classement voilà, de la première manche qui est dans le top 5. Et merci OG, merci Karazu, merci beaucoup pour ton follow, ça fait super plaisir. Qui est dans le top 5? Parce que vous savez, quand vous répondez sur QuizKit, vous êtes dans un classement, d'accord? Et ben du coup, c'est eux 42, bravo, 42 t'es premier, bravo, et Mitraillette deuxième, Slix qui est toujours aussi dans le top 5, bravo, Matt aussi, Mathieu, ah les fidèles des fidèles qui sont dans le top 5, hein. Il manque juste The Prof Québec qui est arrivé un peu après, hein. D'accord? Si je l'ai aujourd'hui, je reviens offrir un sub. Oh bah merci Soraya, ça fait trop plaisir. Quatrième, Matt, mais oui, exactement, mais franchement, ça fait trop plaisir. 11e avec que 10 questions sur 15, bah oui, The Prof, carrément. Et The Prof, on a mis en vente la dernière brique, on l'a séparée en plusieurs, hein. Si vous voulez participer au logo de Code Rousseau, n'hésitez pas. On a séparé la grande brique, vous pouvez participer et faire un achat collectif. Et si on a terminé, on pourra mettre enfin, je sais pas ce que vous voyez, le petit drapeau, en fait, sur le dernier rond de Code Rousseau, d'accord? Donc 30 000 points de chaîne ou 60 000 points de chaîne si vous voulez participer. Comme ça, on aura terminé le logo de Code Rousseau et on pourra le mettre dans notre studio. OK? Voilà, donc n'hésitez pas et merci Sironapan qui a déjà participé. Ça serait bien qu'on le finisse ce logo. Ok? Ok, c'est parti. Donc du coup, maintenant, on va passer à la nouvelle manche et on va faire un vrai faux 10 questions sur les panneaux. Cette fois-ci, on va aussi utiliser QuizKit. Cette fois-ci, vous allez miser des pièces, soit sur vrai, soit sur faux. D'accord? Donc pour aller sur QuizKit, bah, comme tout à l'heure, tout en haut du chat, vous avez un bandeau. À gauche, c'est marqué chat. À droite, vous avez deux petits logos. Vous cliquez sur le logo de gauche. Ok? Oh, merci NetExplore. Merci, Qui merci lance pour un le raid. raid. Oh, bah merci Mais beaucoup. merci pour le raid. Et bah carrément, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Bah bienvenue à vous tous. Merci, vous êtes 210 à nous rejoindre. Ça fait trop plaisir. Merci, bienvenue à vous. Et bah du coup, bienvenue sur la chaîne de Code Rousseau.
bah, du coup, nous, on révise le code de la route. On sait que c'est pas forcément toujours sympa de réviser le code de la route. Donc, on a décidé de créer cette chaîne il y a 2 ans et demi. Donc, voilà, on est en live 3 fois par semaine minimum, des fois 4, des fois 5 fois par semaine pour aider tout le monde à réviser le code. Et du coup, vous arrivez pile pour commencer un quiz avec nous. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci à vous. Merci NetExplore. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à vous tous. Nasmo, t'as son bien, t'es en plein dedans. Et ben, génial. En plus, du coup, tu vois, en parler, il y a une réforme du code de la route. Donc, du coup, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. J'y reviendrai à la fin, d'accord? Merci Charlie Tagada, merci beaucoup. Et merci Scat qui participe. Parce que du coup, on construit aussi le logo de Code Rousseau en Lego. Donc, merci. Et donc, le raid, eh ben, je vous propose de vous tester sur le code. On va faire 10 questions, d'accord? Ça va pas trop vous prendre du temps. Et on va utiliser pour ça une extension Twitch qui s'appelle QuizKit, ok? Donc, pour aller sur QuizKit, ça va vous permettre, vous allez pouvoir répondre directement sur l'écran en misant des pièces soit sur vrai, soit sur faux. Donc, si vous voulez jouer avec nous, ça serait avec grand plaisir. Donc, pour aller sur QuizKit, tout en haut du tas, vous voyez, il y a un bandeau. À gauche, c'est marqué chat et à droite, vous avez 2 petits logos. Vous cliquez sur le logo de gauche, ok? Et vous allez voir apparaître des consignes. Si vous êtes sur PC, vous avez juste à déplacer la souris. Il y a 10 questions, ok? 10 questions de code sur la signification des panneaux. Donc voilà, ok? Donc c'est là aussi des questions qui sont adaptées au nouvel examen du code. En tout cas, 1000 merci pour ce raid. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup NetExplore. Vraiment. Est-ce que vous êtes prêts pour du coup jouer sur QuizKit? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez que je rappelle comment on y va? Vous avez la petite animation qui est en dessous qui vous explique tout aussi. Et du coup, à chaque fois, il faut miser des pièces. Vous allez avoir 30 pièces au début. Vous misez vos pièces soit sur vrai, soit sur faux. Vous êtes prêts? Eh ben, on part avec la toute première question, avec le tout premier panneau. Le panneau, vous voyez, il y a un panneau céder le passage. D'accord? Bah, le panneau céder le passage. Est-ce que je tiens compte de ce panneau lorsque le feu est jaune clignotant au milieu? Vrai ou faux d'après vous? Je tiens compte du panneau, le panneau céder le passage, lorsque le feu est jaune clignotant au milieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux d'après vous? Je vous laisse miser vos pièces. Vous pouvez miser soit toutes vos pièces, soit une partie de vos pièces. C'est à vous de voir. Alors, je tiens compte du panneau lorsque le feu est jaune clignotant au milieu. Vrai ou faux d'après vous? Que répondez-vous? Nono, tu dis vrai. Caromax, tu dis vrai. Glogra, tu dis faux. La Chocogrenouille, tu dis vrai. Ben, en fait, le panneau qui est en dessous le feu, on doit en tenir compte que quand le feu fonctionne pas. Quand le feu fonctionne, on regarde juste s'il est vert, s'il est orange, s'il est rouge. S'il fonctionne pas, on tient compte du panneau. Et quand il fonctionne pas, soit il est complètement éteint, soit il clignote jaune au milieu. Donc, c'était bien vrai. Bravo Mariana. Bravo à tous ceux qui ont répondu vrai. Bravo Ronan. Bravo Veillot. Bravo La Chocogrenouille, Glogra, Caromax. Et tous ceux qui ont répondu vrai. Bravo à vous. C'était bien vrai. Nickel. D'accord? Donc, un feu qui fonctionne pas, il est soit complètement éteint, soit il clignote au milieu. Exactement, les mitraillettes. Ok? C'est bon pour vous? Merci Nihilis PG, merci beaucoup pour ton follow, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Est-ce que c'est bon pour vous? On passe à la question 2. Et ouais, n'hésitez pas à aller sur Discord aussi. Voilà. Bah ouais. Du coup, il y a plein de salons différents, notamment un salon moyen mnémotechnique. On sait que c'est pas évident d'apprendre certaines choses, donc on a trouvé plein de moyens mnémotechniques avec la communauté. Et donc, on les partage sur le Discord sur un salon bien particulier. Nickel. On passe à la question 2 maintenant. Question 2. Sur une route à caractère prioritaire, ce panneau est implanté avant chaque intersection. Vrai ou faux? Donc, sur une route à caractère prioritaire, ce panneau est implanté avant chaque intersection. Vrai ou faux? Comment ça se passe un feu qui fonctionne pas et quand il n'y a pas de panneau? Eh ben, Ellie, c'est une très bonne question. Quand tu as un feu qui fonctionne pas et qu'il n'y a pas de panneau, eh ben, c'est comme n'importe quelle intersection où il n'y a pas de panneau, c'est la règle de la priorité à droite. Tu vois? Alors, Piranha, tu dis faux. Veillot, tu dis faux. Kismi, Nono, Matt, bravo. Kathleen, Glogra, Mathieu, Caromax, mais bravo. Bravo, parce que c'est pas si évident que ça. Bah ouais, bienvenue aux personnes qui viennent du raid, mais carrément, ça fait trop plaisir ce raid. Ellie, ok, Ronan, Scat, et bah ouais. Le truc, c'est qu'en fait, ce panneau, en fait, sur une route à caractère prioritaire, alors déjà, ce panneau, il indique que c'est une fin de route à caractère prioritaire, d'accord? Donc déjà, c'est faux, d'accord? Et en plus, si c'était même pas le panneau de fin de route à caractère prioritaire, le panneau, il est répété après chaque intersection et pas avant, d'accord? C'est assez logique dans le sens où les personnes qui arrivent des stops ou des céder le passage, bah, elles vont pouvoir le retrouver, d'accord? Donc c'était faux. Bravo à tous ceux qui ont répondu faux. D'accord? Donc, parce que c'est un panneau de fin de route à caractère prioritaire. Et même si c'était pas un panneau de fin, c'est après les intersections et pas avant. OK?
Est-ce que tous les raiders, du coup, ça va pour les questions de code là? Ça change un peu, j'imagine. Merci Nasmo, merci beaucoup pour ton follow. Ok. Vous êtes tous sur QuizKit. Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus long de tout miser. Hein. D'accord? J'ai la fête souveraine qui commence demain. Ah, ok. Et ben, on passe à la question 3. Question 3. Hors agglomération, sauf indication contraire. À partir de ce panneau, ma vitesse sera limitée à 90 km/h. Vrai ou faux d'après vous? Vous avez ce panneau, vous êtes hors agglomération. Il n'y a aucun autre panneau. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que du coup, la vitesse va être limitée à 90 km/h? Vrai ou faux d'après vous? Alors, hors agglomération, sauf indication contraire, à partir de ce panneau, ma vitesse sera limitée à 90 km/h, vrai ou faux. Ce panneau, souvenez-vous, ça veut dire que, il faut savoir ce que veut dire ce panneau et ce qu'il implique. D'accord? Donc, ce panneau, il indique une route, un créneau de dépassement. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 voies dans votre sens de circulation. Ça s'appelle un créneau de dépassement. Et vous savez que hors agglomération, la vitesse, elle est limitée à 80 km/h quand vous êtes en double sens. Sauf sur les créneaux de dépassement. Donc, quand vous avez ce panneau, s'il n'y a rien d'autre qu'indiqué, la règle générale, c'est 90 km/h. C'est bien vrai. Bravo à tous ceux qui ont répondu vrai. D'accord? Donc, créneau de dépassement, sauf indication contraire, c'est 90 km/h. OK? N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. OK? Donc, route à double sens, la règle générale, c'est 80, sauf sur les créneaux de dépassement, ou dans ces cas-là, c'est 90. OK? Salut, j'ai fait de mon mieux, comment vas-tu? Alors, on vient d'offrir les bouées, tu vois, les bouées ont été gagnées. Et là, du coup, il reste, on a séparé le Lego d'or, d'accord? Donc, du coup, pour l'instant, vous pouvez tous participer. Si vous avez 30 000 points de chaîne, vous pouvez vous acheter une partie du dernier logo. Grâce à notre collègue Julien, on a récupéré des petits logos, d'accord? Comme ça, ils sont moins chers. OK? Merci en tout cas, du coup, à tous ceux qui ont correctement répondu. C'était bien 90. Plutôt bravo, plutôt que merci. Question 4. Question 4. Toute l'année, à partir du panneau, je dois détenir des pneus neige ou des chaînes, vrai ou faux? Toute l'année, à partir du panneau, je dois détenir des pneus neige ou des chaînes, vrai ou faux? On le trouve quand ce panneau? Danaï, quand tu arrives sur un créneau de dépassement. D'accord? Ça, t'as un panneau de position qui indique qu'à partir de ce panneau, tu as 2 voies dans ton sens de circulation. OK? Merci Lana, merci beaucoup pour ton follow. Bah ouais, merci Julien, carrément. C'est lui qui a fait les plans. Donc là, il nous a permis de séparer cette grosse brique. Toute l'année, à partir du panneau, je dois détenir des pneus neige. Du coup, en fait, c'est la loi montagne ici. Donc, effectivement, ça vous oblige à avoir des chaînes ou des pneus neige. Merci Roudoudou et merci CG Azerty. Merci beaucoup pour les follow, ça fait plaisir. Et le truc, c'est pas toute l'année. Du coup, Ellie, d'accord, c'est uniquement pendant la période hivernale, d'accord, de novembre à mars que tu dois avoir des pneus neige ou des chaînes, d'accord. Si tu y es l'été, tu n'es pas obligé d'avoir tes équipements dans le véhicule, d'accord. Donc c'est bien faux. Lisez bien les intitulés, hein, c'est pas toute l'année, ok. Donc bravo en tout cas à tous ceux qui ont répondu faux, c'était la bonne réponse. Bah ouais, Ellie, mais oui, je comprends bien. D'accord? Donc, c'est pendant la période hivernale uniquement. D'accord? De novembre à mars que tu dois avoir des équipements. OK? Faut déjà avoir une voiture. Exactement, Rodon. Carrément. D'accord. Exactement. OK? Vous êtes prêts pour la question suivante? Oui, c'était la question 4, la choco-grenouille. Carrément. D'accord? D'accord? Donc, retenez le coup équipement obligatoire, mais uniquement pendant la période hivernale. OK, on enchaîne avec la question 5. Après ce panneau, je circule dans une zone où la circulation interfile des motards est autorisée. Vrai ou faux, d'après vous? Après ce panneau, je circule dans une zone où la circulation interfile des motards est autorisée. Vrai ou faux, d'après vous? Peut-être l'avez-vous vu ce panneau? Qu'indique-t-il? Alors, Veillot, Matt, vous dites vrai. Piranhas, tu dis faux. Kissimi, tu dis vrai.
The Prof, tu dis vrai. Mathieu, tu dis vrai. Maria, tu dis vrai. Caro Max, tu dis vrai. Eh ben, effectivement, c'est bien vrai, effectivement. Du coup, en fait, ça veut dire que vous entrez dans une zone où les motards peuvent circuler entre les fils, d'accord, entre les deux fils les plus à gauche. Donc, et ils doivent respecter une vitesse maximale de 50 km/h. Et il y a d'autres conditions, mais retenez bien que quand il y a ce panneau, soyez très attentifs et soyez bien placés sur la chaussée pour que du coup, ils puissent circuler en toute sécurité. Donc, bravo, c'était bien vrai. C'était la bonne réponse. Ils sont limités à 50, effectivement. D'accord? Mais c'est pas nous qui sommes limités à 50. Hein. C'est bien les motards qui circulent en interfile qui sont limités à 50. OK? Ah ouais, ok. D'accord, donc bravo en tout cas à tous ceux qui ont répondu vrai, c'était la bonne réponse. Ok? C'est bon pour vous? Tu n'as jamais vu ce panneau. Alors du coup, en fait, la circulation interfile des motards, elle est autorisée que dans certains départements, pas dans tous les départements. D'accord? C'est peut-être pour ça. Ok? Question 6. Question 6. Après ce panneau, le marquage délimitant les emplacements sera bleu, vrai ou faux? Après ce panneau, le marquage délimitant les emplacements sera bleu, vrai ou faux? D'après vous, que dites-vous? Après ce panneau, le marquage délimitant les emplacements sera bleu. Regardez bien ce panneau. C'est un vieux panneau d'ailleurs. Il faudra je le changerai la prochaine fois. Alors, vrai pour Caromax, Veillot from Mars, tu dis faux. Vrai pour Mariana, faux pour Matt. Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Nami, merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. The Prof, tu dis faux. Ouais, je crois que ça vous a... Ouais. Ouais, je crois que du coup, en fait, il y a deux panneaux. Alors, du coup, ça, c'est un peu le panneau à l'ancienne. Je crois que j'ai récupéré un panneau qui est un petit peu vieux. Parce que là, ça représente, en fait, le disque de stationnement ici. D'accord? Donc là, ça veut bien dire que du coup, en fait, vous entrez dans une zone où le stationnement, il est gratuit à durée limitée et vous devez mettre un disque. Et quand du coup, vous devez mettre un disque et c'est gratuit, le marquage est bleu. Donc c'était bien vrai, exactement une mitraillette. C'est un peu l'ancien logo qu'on peut retrouver encore quand même sur les routes. Hein, d'accord? Donc souvent maintenant, du coup, c'est toujours un disque qui est dessiné. Vous pouvez avoir ce logo-là ou l'ancien, ou le nouveau. D'accord? Vous avez deux logos différents. Donc quand vous avez ce panneau, bah, le marquage, il sera bleu. Vous rentrez dans une zone où le stationnement, il est gratuit à durée limitée. Exactement. À l'ancienne, pas tant que ça, et on le retrouve encore. Hein. D'accord? Donc oui, ça fait mal. J'ai l'impression que certains ont perdu toutes leurs pièces et leurs lingots. Vous inquiétez pas, si c'est le cas, on va vous en redonner un. Ok? Donc bravo à tous ceux qui ont répondu vrai. Nilis, t'inquiète pas, t'as pas tout perdu, on t'en redonne. D'accord? On te redonne 30 pièces. Ok? Le Tinta aussi. Oh là 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 là. T'as bien répondu, bravo Willy. Ok. Chaque là, vous inquiétez pas, on va vous redonner 30 pièces. Ok. Ah, vous avez perdu vos pièces, mais oui, apparemment vous êtes nombreux. Hein. Jaeger T4, bah, qui se souvient de toi? Tu connaissais pas ce panneau Elinime? Ok. Bah, ça représente un disque de stationnement. D'accord? J'aurais dû tout perdre, j'aurais plus de pièces. Ok, Rexic, ok. J'avais un peu sécurisé, heureusement. Ah bah, vous n'êtes pas obligé de tout miser. Hein. Merci 42 Pical, merci beaucoup pour ton follow. Et toi non plus, ok. Et on passe à merci Damdam, merci beaucoup pour les follow, bienvenue sur la chaîne. Ok, à demain, E42. Question 7, le panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Ronan, certains, voilà, elle avait joué prudent. Et maintenant, allez, une question plus simple, vous avez tous récupéré 30 pièces, ceux qui se sont trompés. Il représente le disque de stationnement d'Anaï. Le panneau interdit l'arrêt et le stationnement, vrai ou faux? Le panneau interdit l'arrêt et le stationnement, vrai ou faux d'après vous? Que répondez-vous? Alors, le panneau interdit l'arrêt et le stationnement, vrai ou faux? Alors, ici, ok, Mathieu, tu dis que c'est vrai. Matt aussi, Kismi aussi. Oui, ok. Salut Rachel, comment vas-tu? Et bah du coup, bravo à tous ceux qui ont répondu vrai. Effectivement, en fait, ce panneau, il indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits. D'accord? Quand il y a uniquement un trait, ça veut dire que le stationnement est interdit, mais l'arrêt est autorisé. Quand vous avez les deux traits, l'arrêt et le stationnement sont complètement interdits. Yegar, du coup, il y a 10 questions dans cette manche. OK?
Donc bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. C'était bien ce panneau interdit de l'arrêt et le stationnement, c'était bien vrai. Bravo. Et vous savez que vous pouvez avoir aussi une ligne jaune qui est continue si l'arrêt et le stationnement est interdit et qui peut être discontinu si c'est uniquement le stationnement qui est interdit. OK? C'est bon pour vous? Alors, salut Stéphane, salut à toi. Donc le panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Ouais, sur Discord du coup, Kismi. Qu'est-ce qui distingue l'arrêt du stationnement? En fait, le truc Nita, c'est si tu t'éloignes ou pas du véhicule. D'accord? C'est-à-dire que pour que ce soit un arrêt, il faut que ce soit, en fait, que tu restes à proximité du véhicule et que ce soit pour charger ou décharger du matériel ou des personnes, faire rentrer ou descendre des passagers. Dès que c'est pas ça, c'est considéré comme un stationnement. Par exemple, tu immobilises ton véhicule et tu vas à la boulangerie, même si ça dure une seconde, c'est un stationnement puisque tu t'éloignes du véhicule. D'accord? On passe à la question 8. Je conduis une camionnette, ce panneau me concerne, vrai ou faux? Merci Danae, mais oui, demain 10h30, hein, on fait un examen blanc avec 40 nouvelles questions. Hein. Et quand le stationnement autorise le véhicule sur une place de livraison, ça c'est indiqué sur le panneau, soit la place de livraison, elle est en ligne continue et jaune, ça veut dire que là, tu ne peux jamais t'arrêter et stationner dessus. Si elle est en discontinu, il faut regarder le panneau qui indique à quel moment tu as le droit de t'arrêter de stationner dessus. Alors, ici, je conduis une camionnette, ce panneau me concerne, vrai ou faux? Je sais qu'il pose souvent souci, ce panneau. Alors, Willy, tu dis faux, Mathieu, tu dis vrai. Ah, mais effectivement, c'est vrai. Vous vous souvenez, ce panneau, il interdit l'accès à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit le poids. Si vous avez une camionnette, si vous avez une fourgonnette, eh ben, c'est considéré comme un véhicule affecté au transport de marchandises, donc vous êtes concerné. L'exemple que je donne tout le temps, c'est ma Clio commerciale que j'avais avant. Ah, regarde, donc t'as eu bon ou pas alors? En fait, le truc, c'est que du coup, si votre véhicule, c'est un véhicule commercial, il est considéré comme camionnette aussi, d'accord? Donc du coup, je conduis une camionnette, oui, ça me concerne. C'est pas que les poids lourds ici qui sont concernés, hein. Donc bravo à tous ceux qui ont dit vrai. Mais oui, je sais, il fallait quand même des questions un peu compliquées, quoi. D'accord? Donc bravo. Et de toute façon, on s'entraînera toujours avec les panneaux, hein, d'accord? Donc bravo, c'est tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids. Si c'était que pour les poids lourds, bah, il y aurait en dessous un panneau et où ça serait écrit 3 tonnes 5 dessus. Le massacre V2, d'accord. Ça te concerne le panneau en plus, bah oui. Mais ça peut vous concerner en poids lourd, mais aussi en voiture, hein, d'accord? Si je vous le disais, hein, sur la carte grise, c'est marqué CTTE ou FTTE, vous êtes concerné aussi. OK? Question 9. Question 9. Après ce panneau, l'arrêt est autorisé. On en a parlé tout à l'heure. Vrai ou faux? Eh ben, regarde, Ellie. Mais Ellie, tu fais en sorte tu me fais une transition énorme. Regarde. Là, t'as qu'une seule barre. Du coup, après ce panneau, l'arrêt est autorisé. Vrai ou faux? Je vous laisse miser vos pièces, vos lingots. J'espère que vous êtes tous sur Quizkit. Ça doit être de plus en plus dur de miser. Bah ouais, tu vois, Ellie. Ellie, est-ce que tu peux poser une autre question pour voir si du coup tu réussis à trouver quelle est la question 10? À ton avis, c'est quel panneau là, la question 10? On va tester tes pouvoirs. Donc, est-ce que après ce panneau, l'arrêt est autorisé, vrai ou faux? Eh bien, ce panneau, en fait, quand il y avait les deux barres, c'était l'arrêt et le stationnement qui étaient interdits. Ici, quand il n'y a qu'une barre, ça veut dire que le stationnement est interdit, mais l'arrêt est autorisé. Donc, bravo, c'était bien vrai. Ah, pour toi, c'est une entrée d'un tunnel? Non, non plus, Mécadum. Ah ouais, non, non. On va faire des prédictions maintenant. Donc bravo, l'arrêt est autorisé, c'était la bonne réponse. Quand vous avez deux barres, d'accord, arrêt et stationnement interdit, et quand c'est qu'une barre, le stationnement est interdit, mais l'arrêt est autorisé. D'accord? Jäger, tu penses que la 10? Ok. Vous êtes prêts pour la 10? Question 10. Donc pour fin d'interdiction, entrée d'un tunnel, stationnement à alternance semi-mensuelle, eh ben voyons. Alors, hop. Voyons. Question 10. Eh ben non, c'était dur en même temps. Hein. Ce panneau annonce une impasse réservée aux piétons, vrai ou faux? Ce panneau annonce une impasse réservée aux piétons, vrai ou faux? Alors, ici, The Saventura, salut à toi. Veillot, tu dis vrai. Matt, tu dis faux. Ici, ce panneau annonce une impasse réservée aux piétons. Lisez bien l'intitulé. Regarde, tu dis faux.
Une impasse où le piéton est prioritaire. Eh, ok, The Saventura, bravo, effectivement, c'est bien ça. C'est une impasse, du coup, pour les véhicules, d'accord? Sauf qu'il y a une issue pour les piétons, d'accord? Mais c'est pas une impasse qui est réservée aux piétons, donc c'était bien faux. C'est juste, il va y avoir une impasse, et du coup, tous les véhicules vont être obligés de faire demi-tour, sauf les piétons qui, eux, auront un accès, d'accord? Donc bravo à tous ceux qui ont correctement répondu. C'était la bonne réponse. Oui, et mitraillette, c'est bon. C'est un déménagement. Oui, tu restes à proximité du. Alors, faut que tu restes à proximité du véhicule. Et du coup, c'est pour charger ou décharger la marchandise. Donc oui, carrément. Donc bravo à tous ceux qui ont répondu correctement et on va connaître le classement. Donc là, il va falloir me l'annoncer. J'espère qui a du coup fait un sans faute, qui a 10 sur 10 sur cette question, sur cette série. N'hésitez pas à me le dire. T'as 0 pièce à Choco Grenouille, mince. Ok. 32 000 points pour toi, Ronan, ça me paraît pas mal. 180 pièces, le Tintin, ah ouais, c'est pas beaucoup. Wandering, 8 bonnes réponses sur 10, pas mal, très bien. 7 sur 10 à Choco Grenouille, nickel. T'es arrivé à la question 7, Yeager, mais du coup, t'as fait un 100% de faute. C'est Sirenapan, oh, bravo Sirenapan, première, bravo. Bravo à vous. Pas eu le temps de tout miser, Mathieu, bah, c'est bon signe, c'est historique, Ronan, d'accord. Mathieu qui est deuxième, bravo, Ronan troisième. 16e pour Lisa, pas mal. 10 sur 10 pour The Blue Sky, bravo. Bah, bravo à vous. J'espère que ça vous a aidé sur les panneaux. T'es 4e de Blue Sky, c'est très très bien aussi. 13e, ça passe Ellie, la camionnette tatouée Zigo Toto. Bon, au moins, je suis sûre que tu auras mémorisé. 15e pour Lynn, 8e pour Anato, bravo. Nickel. Donc, j'espère que ça vous a servi. Du coup, pour tout ce qui est panneau, puisqu'on a vu dans le nouvel examen qui sort le 12, je vous le rappelle, 12 septembre, nouvel examen. On en a parlé tout le début. Si vous avez besoin d'infos, en plus, vous savez que du coup, il y a tout sur nos réseaux sociaux, d'accord, sur Insta. Vous pouvez aller aussi sur la page de Code Rousseau. Tout est indiqué, donc n'hésitez pas. Effectivement, bah oui, on va faire un raid carrément. Du coup, Anso. Je vous rappelle que du coup, cet été, on a construit, donc déjà, on a écrit les noms des abonnés sur les bouées. Les bouées ont été gagnées. On a fait aussi le logo de Code Rousseau en Lego, d'accord? Du coup, vous allez voir sur Discord, on a fait les 3 ronds, d'accord? Sauf qu'il reste une brique. D'accord? La brique d'or, en fait, elle coûte très très cher. Donc du coup, hier, on a décidé de la partager. Et du coup, si vous voulez participer au financement de cette brique d'or, bah, vous pouvez participer grâce à vos points de chaîne. D'accord? 30 000 points de chaîne, et ben du coup, c'est une brique de 1 et 60 000 points de chaîne, c'est une brique de 2. Et à la fin, on mettra le petit drapeau au-dessus pour dire qu'on a terminé et on pourra le mettre au mur. Donc n'hésitez pas à participer pour le Lego d'or. Bah oui Hugo, mais oui Hugo, achète-toi, participe au Lego d'or. Mais oui, carrément Anato, carrément. Il y a combien de briques? En tout, il y en avait 600, je crois, si je me trompe pas. Carrément. Ok, Niki, pas de souci. En tout cas, j'espère que vous serez là demain. Je vous rappelle que demain, on fait un examen blanc de 40 questions avec que des nouvelles questions, d'accord? Donc soyez là, d'accord? Et voilà, ça sera que des nouvelles questions, 40 questions. On sera là aussi la semaine prochaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi à 10h30 et mercredi à 14h, d'accord? Donc j'espère que vous serez là, d'accord? Demain, ça sera, Ellie, ça sera que un examen blanc de 40 questions. Mais si vous avez des questions sur du contenu, ça sera, moi, j'y répondrai avec grand plaisir, hein, d'accord? Vous inquiétez pas. Hein. Alors du coup, j'espère que vous restez bien pour le raid. Merci du coup, en tout cas, à tous les followers, ça fait trop plaisir. Merci NetExplore, merci beaucoup pour ton raid et merci à tous ces viewers qui nous ont suivis, à toute sa communauté, ça fait trop plaisir. Merci, merci NetExplore, merci beaucoup. Et du coup, ah mince. Merci pour le follow, Jean Lafreux, merci beaucoup. Bonne journée derrière live avant la rentrée demain. Ah, ok. Ne me mets pas dans les raids. Ah mince, à Choco Grenouille, mais peut-être que tu refuses, non? C'est peut-être ça? Alors, si vous avez des idées de raid à donner à Anso, alors attendez. Je vais regarder si moi j'ai une idée de raid. Alors, tac. Vous pouvez mettre le lien du Discord carrément. Juste une question. Pour le panneau stationnement arrêt et stationnement interdit, c'est la ligne jaune continue. Quand elle est continue, c'est arrêt et stationnement. Quand c'est discontinu, ça veut dire que l'arrêt est autorisé, mais pas le stationnement. Ok?
OK et bah, du coup, restez bien pour le raid, tout se comprend et bah, du coup, on va aller voir ça. Merci beaucoup, passez une bonne journée. À demain 10h30. Ciao, ciao!